La troisième saison de ce donga commence par montrer la ville de Songche, qui est encore dévastée par l'attaque des démons il y a quelque temps. Cette nuit-là, Wang Ling est vu en train de visiter un restaurant en bordure de route, où il commande un bol de nouilles ramen pour le dîner. Après la récente invasion démoniaque, le gouvernement et les habitants de Songche avaient travaillé ensemble pour effectuer des réparations dans divers domaines, et Wang Ling était soulagé de pouvoir enfin vivre la vie tranquille et paisible dont il avait toujours rêvé. Cependant, lorsque Wang Ling était sur le point de manger sa nourriture en utilisant des baguettes spéciales capables de résister à son immense pouvoir, il a été soudainement surpris par l'apparition d'un démon monstrueux qui a attaqué une zone voisine. Certains des démons avaient survécu après que Wang Ling ait détruit le monde des démons, alors certains d'entre eux sont ensuite entrés dans le monde humain pour se venger et créer le chaos. Wang Ling s'est alors levé de son siège et a eu l'intention d'exterminer les démons. Mais avant que Wang Ling ne puisse lancer une attaque, quelqu'un avait déjà attaqué le démon et vaincu le démon. Wang Ling ne connaissait pas l'identité de la personne qui avait vaincu le démon, mais il pouvait confirmer que la personne qui avait vaincu le démon était une fille, à en juger par son apparence lorsqu'elle a agi depuis un hélicoptère. Wang Ling a choisi de ne pas penser à la fille, car l'apparition du démon avait interrompu son dîner, alors Wang Ling avait l'intention de continuer son dîner retardé. Le lendemain, les camarades de classe de Wang Ling, Shen Chao et Go Hao, ont été vus en train d'observer le bâtiment de leur école. Au même moment, leur ami, Lin, est venu vers eux et leur a demandé ce qu'ils faisaient, parce que Shen Chao et Go Hao se tenaient devant le bâtiment de l'école au lieu d'aller en classe. Go Hao a alors dit à Lin que leur bâtiment scolaire devrait encore être en cours de rénovation en raison de l'incident d'attaque par les démons. Mais étrangement, la rénovation fut étonnamment courte, d'autant plus que le bâtiment de leur école avait le même aspect qu'avant, comme s'il n'avait jamais été détruit par l'attaque des démons. La scène a ensuite changé et s'est montrée quelques jours plus tôt, lorsque Wang Ling a demandé à la grenouille démoniaque de rester dans l'arrière-cour de l'école parce que le monde des démons avait été détruit, de sorte que la grenouille démoniaque ne pouvait pas retourner dans sa ville natale. À ce moment-là, Zhuo Yi est soudainement venu voir Wang Ling et a supplié Wang Ling de réparer le bâtiment de l'école dès que possible, afin que les élèves puissent immédiatement retourner à l'école pour commencer le nouveau semestre. Par conséquent, Wang Ling a demandé à la grenouille démon d'utiliser son pouvoir pour remonter le temps. En raison de l'utilisation excessive de son pouvoir pour restaurer le bâtiment de l'école dans son état d'origine, la grenouille démoniaque s'est immédiatement sentie faible et son corps est devenu mince. Dans le présent, Go Hao a ensuite interrogé Lin sur son logement actuel parce que Lin vivait auparavant à l'école. Lin leur a alors dit qu'elle avait rencontré sa sœur aînée, Jian Ling, alors maintenant elle vivait avec sa sœur dans le cimetière des épées. Peu de temps après, une voiture de luxe s'est arrêtée devant le bâtiment de l'école et on a vu Sun Rong sortir de la voiture escortée par ses gardes du corps. Au même moment, un hélicoptère a atterri sur le terrain de l'école et une fille est descendue de l'hélicoptère avec ses gardes du corps. L'un et les étudiants qui ont vu cela ont immédiatement su que la fille devait provenir d'une famille riche, tout comme Sun Rong. Peu de temps après, Wang Ling arrive enfin à l'école et il n'est pas impressionné par le luxe affiché par Sun Rong ou la mystérieuse fille. En voyant l'arrivée de Wang Ling, Sun Rong s'approche immédiatement de lui et s'accroche fermement à Wang Ling alors qu'ils marchent ensemble vers leur classe. Dans la salle de classe élite, Sun Rong et ses camarades de classe parlent de la mystérieuse fille. Shen Chao suppose que la fille n'est pas de leur pays. Cela est également confirmé par Go Hao, qui reconnaît apparemment le symbole sur l'hélicoptère. Le symbole s'avère être le symbole de la famille Jugon de l'île de Taiyang, connue sous le nom de tueur de démons. Au même moment, la mystérieuse fille entre soudainement dans la salle de classe d'élite et l'un de ses gardes du corps présente alors la fille sous le nom de Jugon Liangzi. Il explique que Liangzi est étudiante dans le cadre d'un échange international d'étudiants, elle deviendrait donc maintenant les camarades de classe de Sun Rong. D'autre part, Liangzi, qui semble connaître Sun Rong, défie alors la jeune fille en duel avec elle. Liangzi a apparemment l'intention de saisir la position de Sun Rong en tant que fille la plus populaire de l'école. Même Liangzi prévoyait de se débarrasser de Sun Rong de l'école parce qu'elle pensait que l'école n'avait pas besoin de deux filles populaires et riches. En entendant cela, Sun Rong s'énerve à cause de l'attitude arrogante de Liangzi. Ils se disputent alors jusqu'à ce que Pan Chanchon apparaisse et dise à Liangzi de retourner dans sa classe. Malheureusement, Liangzi a été placée dans la classe régulière, elle s'est donc sentie gênée parce qu'elle avait défié Sun Rong qui était dans la classe élite. Liangzi gronde alors son garde du corps qui n'a apparemment fait aucune recherche avant d'entrer dans l'école. Liangzi a en fait compris la décision de l'école de la placer dans la classe ordinaire parce que sa famille, qui étaient les tueurs de démons, était souvent méprisée par les cultivateurs. Sachant que récemment, des démons sont apparus fréquemment, Liangzi est déterminé à leur prouver que la famille Jugon est la plus grande tueuse de démons. Même Liangzi prévoit de gouverner le pays afin d'amener la famille Jugon au sommet de la gloire. Mais avant cela, Liangzi doit se débarrasser de Sun Rong et devenir la fille la plus populaire de l'école. D'un autre côté, son garde du corps a été vu implorant Liangzi de lui pardonner de l'avoir déçu. Mais Liangzi a refusé de l'épargner et l'a sévèrement puni en le suicidant, de sorte que ses autres gardes du corps ont pris peur,
surtout après que Liangzi ait dit qu'elle ne tolérerait pas la moindre erreur. Liangzi, qui était ennuyé que Sun Rong ait rejeté son défi, a accidentellement vu Sun Rong qui était seul avec Wang Ling. En voyant cela, Liangzi prévoyait d'utiliser Wang Ling pour forcer Sun Rong à accepter son défi. Liangzi a ensuite approché Sun Rong et Wang Ling qui étaient sur le point d'aller à la cafétéria, où Liangzi a apparemment apporté les collations préférées de Wang Ling pour attirer l'attention du jeune homme. Bientôt, Rong supposa que Wang Ling ne serait pas intéressé par l'offre de Liangzi. Mais étonnamment, Wang Ling, qui aimait beaucoup les collations, a immédiatement approché Liangzi, car Liangzi a apporté des collations en édition limitée qui n'étaient vendues que sur l'île de Taiyang, qui est sa ville natale. Voyant Wang Ling qui était très intéressé par la collation, Liangzi a également tenté d'irriter Sun Rong en flirtant avec Wang Ling. Comme prévu par Liangzi, Sun Rong s'est alors mis en colère et a finalement accepté le défi de Liangzi de se battre en duel avec elle. Liangzi, qui savait que Sun Rong avait des talents et des capacités extraordinaires à bien des égards, a ensuite défié Sun Rong à un concours de cuisine. Quelque temps plus tard, le concours de cuisine entre Sun Rong et Liangzi a finalement commencé. Gohao, qui a agi en tant qu'hôte, a ensuite présenté les participants, où l'on a vu que Sun Rong avait de nombreux fans qui la soutenaient, tandis que Liangzi n'était soutenue que par ses gardes du corps. Même ainsi, Liangzi n'était pas découragée et elle était convaincue qu'elle pouvait battre Sun Rong dans la compétition. Ensuite, Gohao a présenté Wang Ling comme le seul juge du concours de cuisine. Lorsque le concours de cuisine a finalement commencé, Liangzi a immédiatement montré ses prouesses dans la transformation des ingrédients alimentaires et l'utilisation des ustensiles de cuisine. D'un autre côté, Sun Rong avait l'air confus lorsqu'il s'agissait de choisir entre l'huile et la sauce soja, et elle ne pouvait même pas allumer la cuisinière, car de toute sa vie, Sun Rong n'avait jamais cuisiné. En voyant cela, l'un de ses gardes du corps a alors secrètement aidé Sun Rong dans le concours de cuisine. Alors que Sun Rong avait du mal à cuisiner et provoquait même un petit incendie, Liangzi semblait être très doué pour faire des plats. Même l'arôme des plats préparés par Liangzi a pu éveiller l'appétit du public qui regardait le concours de cuisine. Liangzi avait apparemment obtenu des informations selon lesquelles Sun Rong n'était pas bon en cuisine, alors elle a délibérément défié Sun Rong à un concours de cuisine. En fin de compte, Liangzi a réussi à faire une variété de plats délicieux et appétissants et a immédiatement servi les plats à Wang Ling. Parce que Liangzi cuisinait pas mal de plats, certains étudiants ont également eu l'opportunité de goûter les plats qui se sont avérés très délicieux. Non seulement cela, Liangzi a secrètement mis une potion dans le plat pour que Wang Ling se sente rassasié en mangeant le plat, afin qu'il ne goûte pas la cuisine de Sun Rong. Pendant ce temps, Sun Rong, qui n'a réussi à faire aucun plat, a alors essayé de servir les nouilles croustillantes instantanées, qui étaient la collation préférée de Wang Ling. Bientôt, Rong s'est sentie convaincue qu'elle avait encore une chance de gagner le concours de cuisine, car elle s'est rendue compte que Wang Ling n'appréciait pas vraiment les plats préparés par Liangzi. Bientôt, Rong a ensuite ouvert le paquet de nouilles croustillantes instantanées et a ajouté un assaisonnement savoureux, puis l'a secoué élégamment et l'a servi à Wang Ling. Étonnamment, Wang Ling a vraiment apprécié le plat servi par Sun Rong, même s'il a versé des larmes et a accidentellement libéré un pouvoir qui pourrait rendre tout le monde radieux et se sentir très heureux. Sur ce, Gohao a annoncé que Sun Rong était le gagnant du concours de cuisine. En entendant cela, Liangzi s'est soudainement senti ennuyé et a protesté contre la décision parce que Sun Rong n'avait pas du tout cuisiné le plat. Bientôt, Rong a alors dit à Liangzi qu'elle devait comprendre Wang Ling avant de choisir Wang Ling comme juge dans le concours de cuisine. Bientôt, Rong connaissait Wang Ling depuis longtemps, alors elle savait que Wang Ling aimait les nouilles croustillantes instantanées. Après avoir remporté le concours de cuisine, Sun Rong a réussi à maintenir sa position de fille la plus populaire de l'école. Pendant ce temps, n'ayant pas réussi à battre Sun Rong au concours de cuisine, Liangzi est devenu très ennuyé et était déterminé à se débarrasser de Sun Rong. La scène a ensuite changé et a montré le passé de Demon Frog alors qu'il était sur le point de fêter son anniversaire. À ce moment-là, sa mère a parlé à la grenouille démon de l'œuf d'anniversaire qui doit être cuit pendant 10 minutes avant de servir. De plus, sa mère lui a également rappelé de faire cuire l'œuf d'anniversaire à haute température, car si la température était insuffisante, l'œuf d'anniversaire leur apporterait un désastre. Avant que la grenouille démoniaque ne mange l'œuf d'anniversaire, sa famille lui a alors souhaité un joyeux anniversaire et espérait que la grenouille démoniaque pourrait trouver un beau partenaire et avoir une progéniture et vivre heureuse pour toujours. Peu de temps après, l'œuf d'anniversaire a finalement éclos et a révélé un beau et délicieux gâteau d'anniversaire. Sa mère a alors demandé à la grenouille démon de faire un vœu avant de souffler les bougies d'anniversaire. La grenouille démon a ensuite exprimé un souhait sincère dans lequel il espérait qu'un jour il deviendrait le roi démon qui pourrait protéger tout le monde. Cependant, tout cela n'est qu'un vœu pieux, car le monde des démons a été détruit avec toute sa famille. Passant au présent, le démon grenouille, qui venait de se réveiller de son rêve, a alors essayé de trouver de la nourriture car il avait faim. Il a trouvé quelque chose de pourri dans son bol de nourriture, qui s'est avéré être le plat cuisiné par Sun Rong lors du concours de cuisine. Peu de temps après,
le démon grenouille reçoit une notification sur son téléphone portable lui indiquant qu'aujourd'hui c'est son anniversaire. Au même moment, Wang Ling est arrivé sur les lieux et la grenouille démon a immédiatement supposé que Wang Ling devait vouloir lui demander une faveur. Mais Wang Ling a alors dit à la grenouille démoniaque que lui et ses camarades de classe prévoyaient une fête d'anniversaire. En entendant cela, le démon grenouille s'est soudainement senti heureux et touché, car il a supposé que Wang Ling et ses amis se souvenaient de son anniversaire et avaient prévu quelque chose pour célébrer son anniversaire. Une fois les élèves rentrés chez eux, Sun Rong et ses amis étaient occupés à préparer la fête d'anniversaire. Shen Chao et Go Hao étaient chargés de préparer les bibelots de la fête d'anniversaire ainsi que des cadeaux d'anniversaire qu'ils ont placés sur la table. Tandis que Wang Ling était chargé de prendre l'œuf d'anniversaire, car c'était la chose la plus importante dans la célébration d'anniversaire qui était généralement effectuée par le clan démon. Après avoir réparti les tâches entre ses amis, Sun Rong leur a demandé de garder la surprise d'anniversaire secrète de quiconque. Simultanément, la Demon Frog, qui s'est rendu compte que Sun Rong et ses amis étaient toujours dans leur classe, est entrée et a demandé pourquoi ils n'étaient pas encore rentrés chez eux. L'arrivée de la Demon Frog a immédiatement surpris Sun Rong et ses amis et a tout fait pour cacher la surprise d'anniversaire de la Demon Frog. Cependant, la grenouille démon a vu quelque chose à propos de la salle de raffinage des pilules avant que Sun Rong ne le fasse sortir de l'endroit. Bientôt, Rong a ensuite demandé à l'un de s'occuper de la grenouille démoniaque et de l'accompagner pour une promenade, pendant qu'il préparait la surprise d'anniversaire. La grenouille démoniaque, qui pensait que Sun Rong et ses amis lui préparaient une surprise d'anniversaire, se sentit soudain excité et demanda à l'un de s'éloigner de l'école car il ne voulait pas les déranger. Alors que Sun Rong et ses amis décoraient leur salle de classe pour la fête d'anniversaire, Wang Ling a été vu quelque part en train de prendre l'œuf d'anniversaire. Alors qu'il était sur le point de mettre l'œuf d'anniversaire dans le sac, Wang Ling a été soudainement attaqué par derrière, mais Wang Ling a semblé avoir réussi à éviter l'attaque parce qu'il a été vu en train de donner l'œuf d'anniversaire à Go Hao à cuire. Depuis que son corps est devenu sale à cause de l'attaque, Wang Ling a l'intention de se nettoyer. Ailleurs, l'un a été vu en train d'avoir une conversation avec la grenouille démoniaque, où elle a ensuite offert de la crème glacée à la grenouille démoniaque. Cependant, la grenouille démoniaque a décliné l'offre de l'un, en supposant qu'il mangerait une variété de plats délicieux lors de sa fête d'anniversaire. Alors que la grenouille démoniaque pensait à la fête d'anniversaire, Pan Chanchon est soudainement apparue et a dit à l'un qu'elle retournait à l'école parce qu'elle avait laissé son téléphone portable dans la salle de raffinage des pilules. En entendant cela, la grenouille démon a immédiatement réalisé que Sun Rong et ses amis avaient l'intention d'utiliser la salle de raffinage des pilules pour cuire l'œuf d'anniversaire, alors la grenouille démon s'est précipitée pour empêcher Pan Chanchon de gâcher éventuellement la surprise d'anniversaire que Sun Rong et ses amis avaient préparée. La grenouille démon a réussi à devancer Pan Chanchon et a trouvé son téléphone portable dans la salle de raffinage des pilules. Avec son pouvoir restant, le démon grenouille se transforme alors en Zuoyi et séduit Pan Chanchon. Bien que Pan Chanchon n'ait pas pu résister au charme de Zuoyi, elle a toujours remis en question l'existence de l'œuf d'anniversaire dans la salle de raffinage des pilules. La grenouille démon a essayé de convaincre Pan Chanchon qu'il faisait des recherches sur l'œuf d'anniversaire, jusqu'à ce qu'il réussisse finalement à distraire Pan Chanchon après avoir invité l'enseignante à regarder un film ensemble. Pan Chanchon, qui semble avoir des sentiments amoureux pour Zuoyi, se précipite alors pour commander des billets au théâtre et dit qu'elle l'attendra devant le théâtre. Lorsque Pan Chanchon a finalement quitté l'école, la grenouille démon est revenue à sa forme originale et a commencé à s'essouffler. Au même moment, la grenouille démon a entendu Go Hao dire à Shen Chao qu'il avait fait cuire l'œuf d'anniversaire à feu doux pour obtenir la saveur parfaite. Le démon grenouille qui a entendu cela s'est immédiatement rendu compte que sa mère lui avait dit un jour que l'œuf d'anniversaire devait être cuit à haute température, car sinon, l'œuf d'anniversaire entraînerait un désastre. Par conséquent, la grenouille démon se précipita après Go Hao et les autres pour les avertir avant que la catastrophe ne se produise réellement. Pendant ce temps, dans la salle de classe, Go Hao a toujours du mal à contacter Wang Ling, même s'ils ont terminé les préparatifs de la surprise d'anniversaire. D'un autre côté, Shen Chao et Sun Rong sont vus en train d'admirer l'œuf d'anniversaire, jusqu'à ce que finalement l'œuf éclot et qu'il en sorte un démon gâteau très mignon. Parce que le démon du gâteau avait l'air si adorable, Shen Chao a été pris au dépourvu, de sorte que le démon du gâteau pouvait facilement l'attaquer et prendre le contrôle de son corps. Shen Chao qui avait été contrôlé par le démon du gâteau, puis a cassé l'œuf et a jeté les démons du gâteau à Go Hao et Sun Rong, ainsi qu'aux gardes du corps de Sun Rong, jusqu'à ce qu'ils aient tous été contrôlés par les démons du gâteau. Peu de temps après, Wang Ling est finalement apparu et il a pu facilement détruire les démons du gâteau et sauver tout le monde. Simultanément, la grenouille démon est arrivée à la classe et s'est rendu compte qu'il était trop tard car le gâteau d'anniversaire s'était transformé en démon et avait gâché la surprise d'anniversaire que Wang Ling et ses amis avaient préparée. Non seulement la grenouille démoniaque, Wang Ling et Jing se sont également sentis tristes parce que Sun Rong et les autres avaient fait de grands efforts pour préparer la surprise d'anniversaire, mais elle a été gâchée par le gâteau d'anniversaire. Par conséquent, le démon grenouille était enfin prêt à mobiliser toutes ses forces pour remonter le temps, afin qu'il puisse donner la surprise d'anniversaire comme il l'avait prévu. Peu de temps après,
L'un et la grenouille démoniaque sont finalement arrivés dans la salle de classe où Wang Ling et ses amis attendaient leur arrivée. Mais de manière inattendue, Wang Ling et ses amis avaient préparé une surprise d'anniversaire pour l'un qui avait le même anniversaire que la grenouille démoniaque. L'un s'est senti très heureuse et touchée parce qu'il se souvenait de son anniversaire, alors qu'elle avait même oublié qu'aujourd'hui était son anniversaire. D'un autre côté, la grenouille démoniaque se sentait triste et déçue car il s'est avéré que Wang Ling et ses amis avaient préparé une surprise d'anniversaire pour l'un et non pour lui. Le démon grenouille s'est alors senti bouleversé parce que pendant tout ce temps, il avait fait de grands efforts et avait même exercé son pouvoir juste pour rendre les autres heureux. Cependant, ce n'était pas seulement la grenouille démon qui était triste que la journée ne se soit pas déroulée comme il le souhaitait. Ailleurs, Pan Chanchong a été vu en train de pleurer de frustration parce que Zhuo Yi n'était pas venu voir un film avec elle comme il l'avait promis. Lorsque Pan Chanchong a appelé Zhuo Yi, à sa grande surprise, Zhuo Yi lui a dit qu'il était à l'étranger pour un voyage d'affaires. Quelques jours plus tard, Go Hao a emmené ses amis dans une montagne derrière la maison de sa famille. Go Hao leur a dit que la montagne avait des récoltes abondantes, de sorte que l'entreprise dirigée par la famille de Go Hao dans le domaine des herbes médicinales peut être considérée comme assez lisse, car les ingrédients essentiels à la fabrication d'herbes médicinales peuvent être facilement trouvés sur la montagne. Ce jour-là, Go Hao et ses amis avaient l'intention de chercher de l'herbe spirituelle hémostatique qu'ils utiliseraient pour leurs travaux scolaires. En même temps, la grenouille démon a reniflé la présence d'herbes spirituelles hémostatiques autour de l'endroit, ce qui a signalé qu'ils étaient arrivés à destination, alors Shen Chao est devenu encore plus excité. Go Hao a alors averti ses amis des bêtes spirituelles habitant la montagne et leur a demandé de faire attention. Peu de temps après, une bête spirituelle est soudainement apparue et était sur le point de les attaquer, alors ils se sont précipités pour s'échapper. Au milieu de leur évasion, la grenouille démoniaque a été accidentellement prise dans un piège qui était généralement utilisé pour attraper la bête spirituelle. Lorsque la bête spirituelle ressemblant à un gorille était sur le point d'attaquer la grenouille démon, soudain une autre bête spirituelle qui ressemblait à un dragon est apparue. Go Hao qui a vu la bête spirituelle, a été étonné parce que l'esprit ressemblant à un dragon ne devrait être trouvé que dans les zones volcaniques. Alors que les deux bêtes spirituelles se livraient à une bataille féroce, Go Hao et ses amis ont choisi de se cacher parce qu'ils ne voulaient pas blesser les bêtes spirituelles. Lorsque l'esprit ressemblant à un gorille a été vaincu, quelqu'un a soudainement jeté une gourde sur la bête spirituelle qui a automatiquement confiné la bête spirituelle dans la gourde. Peu de temps après, Tang Jingzi est apparu et a récupéré la gourde. La scène passe ensuite pour montrer Liangzi annonçant un jeu appelé Beast Monster Go, dans lequel un Beast Hunter utiliserait une gourde comme celle utilisée par Tang Jingzi, pour capturer des bêtes spirituelles et les confiner à l'intérieur de la gourde. Chaque bête spirituelle qu'il capture obéira automatiquement à leur maître, donc les chasseurs de bêtes utilisent généralement les bêtes spirituelles comme animaux de compagnie. Comme le jeu Beast Monster Go était tellement amusant, Tang Jingzi a invité Go Hao et les autres à jouer avec lui. Cependant, Go Hao a fermement refusé l'invitation de Tang Jingzi parce qu'il pensait que les bêtes spirituelles étaient des créatures sacrées, il était donc inapproprié pour eux de jouer avec eux et encore moins de les garder comme animaux de compagnie. Mais Tang Jingzi n'a pas semblé s'en soucier et est parti immédiatement. D'un autre côté, la grenouille démon était ennuyée qu'ils se soient disputés et l'ont ignoré qui était toujours pris dans le piège tendu par Tang Jingzi. Shen Chao a ensuite demandé à Go Hao quelle était la véritable raison pour laquelle il avait refusé l'invitation de Tang Jingzi à jouer au jeu Beast Monster Go, même si Go Hao avait déjà joué au jeu auparavant. Go Hao a également admis qu'il y a quelque temps, il aimait beaucoup Beast Monster Go, jusqu'à ce qu'il apprenne finalement que certains de ses clients ont capturé les bêtes spirituelles et les ont traitées durement. Même après s'être ennuyés, les bêtes spirituelles qu'ils ont capturées ont été abandonnées. En chemin, ils ont accidentellement trouvé l'esprit du lapin piégé dans l'un des pièges tendus par Tang Jingzi. Go Hao a immédiatement libéré la bête spirituelle et a été très contrarié d'apprendre que Tang Jingzi avait délibérément laissé mourir la bête spirituelle qu'il considérait comme faible. Au même moment, la grenouille démon qui avait été libérée du piège, renifla quelque chose et trouva l'esprit licorne qui était blessé. Go Hao et les autres ont immédiatement rattrapé la grenouille démoniaque et ont eu l'air choqués lorsqu'ils ont trouvé la licorne qui a été gravement blessée. Réalisant que la licorne commençait à perdre ses forces à cause de saignements abondants, la grenouille démon était convaincue que la licorne mourrait bientôt et a demandé à Wang Ling et aux autres de le laisser manger la licorne. Cependant, Wang Ling et ses amis ont catégoriquement refusé la demande de Demon Frog, et ils ont précipité la licorne au magasin d'herbes de la famille de Go Hao afin que la licorne puisse être traitée. Mais à leur arrivée, les parents de Go Hao étaient absents, alors ils ont essayé de soigner la licorne par eux-mêmes. Go Hao a également essayé de donner de l'herbe spirituelle hémostatique pour arrêter le saignement de la licorne, mais le médicament n'a pas vraiment fonctionné, ils ont donc dû trouver un autre moyen de sauver la vie de la licorne. Alors que Go Hao et Shen Chao se disputaient sur la façon de traiter la licorne, Wang Ling a ensuite donné les nouilles croustillantes à la licorne et étonnamment, son immense pouvoir a pu guérir la blessure de la licorne en un instant et sauver la vie de la licorne. Par la suite, Go Hao a ensuite permis à la licorne de tremper dans la piscine de guérison, afin que la licorne puisse récupérer rapidement. Cependant, à l'insu de Wang Ling et de ses amis,
Tang Jing les observait secrètement à distance, ce qui indiquait que Tang Jing ciblait la licorne. Après que la licorne se soit complètement rétablie, Gohao a alors nommé la licorne Xiaoyan parce qu'elle avait une fourrure blanche comme neige. Xiaoyan semblait vraiment aimer Wang Ling parce qu'elle s'accrochait toujours à Wang Ling qui lui avait sauvé la vie. Peu de temps après, Tang Jing apparaît et leur dit que Xiaoyan est la bête spirituelle légendaire dont le sang peut être utilisé pour accélérer la guérison. Gohao, qui était toujours en colère contre Tang Jing, a alors expulsé le jeune homme de son magasin parce que Tang Jing n'avait rien à faire à cet endroit. En entendant cela, Tang Jing a alors dit à Gohao et à ses amis que Xiaoyan lui appartenait légalement parce que c'était lui qui avait blessé Xiaoyan. Sachant que Tang Jing était celui qui avait blessé Xiaoyan, Shen Chao s'est soudainement mis en colère et avait l'intention de venger les actions de Tang Jing. Cependant, Gohao a immédiatement calmé son meilleur ami en disant qu'il réglerait l'affaire en défiant Tang Jing dans une bataille de Beast Monster Go. Tang Jing, qui voulait le duel depuis le début, a immédiatement accepté le défi de Gohao, et ils se sont dirigés vers l'arène de combat située non loin de la résidence familiale de Gohao. Tang Jing leur a dit qu'il prendrait Xiaoyan et ferait sien la licorne s'il gagnait le duel. Gohao a accepté les conditions tout en soulignant que Xiaoyan serait toujours avec eux et Tang Jing s'est vu interdire de mettre les pieds sur le territoire de la famille de Gohao s'il réussissait à gagner le duel. Après avoir conclu un accord, Gohao et Tang Jing ont finalement commencé leur combat. De manière inattendue, Gohao a en fait demandé à la grenouille démoniaque de se battre contre la bête spirituelle de Tang Jing. En entendant cela, le démon grenouille a été immédiatement ennuyé parce qu'il pensait qu'il était juste utilisé par Wang Ling et ses amis, alors il a refusé de s'impliquer dans le combat. Mais Wang Ling a ensuite regardé la grenouille démon avec son regard mortel alors qu'il lui disait de lui obéir, alors la grenouille démon s'est sentie découragée et a choisi d'obéir à Wang Ling. Cependant, lorsque la grenouille démoniaque était sur le point de se battre, Xiaoyan s'avança vaillamment pour combattre la bête spirituelle blindée rouge de Tang Jing. Lorsque le combat a commencé, Xiaoyan a été submergé par les attaques de la bête en armure rouge dont la taille corporelle était beaucoup plus grande, d'autant plus que Gohao ne connaissait pas non plus les techniques de combat de la licorne. Se sentant confiant qu'il pouvait gagner le combat, Tang Jing ordonna alors à sa bête spirituelle de lancer sa technique ultime et réussit à encercler Xiaoyan dans un cercle de flammes déchaînées. Réalisant que la bête en armure rouge pouvait vaincre Xiaoyan s'il déchaînait à nouveau sa technique ultime, Wang Ling entra alors dans le subconscient de Xiaoyan et donna à Xiaoyan une lueur de son pouvoir spirituel, jusqu'à ce que finalement Xiaoyan puisse évoluer pour devenir plus fort et réussir à vaincre l'armure rouge. Bête spirituelle, faisant même rebondir Tang Jing en raison de la puissante attaque lancée par Xiaoyan. Après l'incident, Tang Jing a semblé être pris dans son propre piège, et l'esprit du lapin qui avait été précédemment libéré par Gohao, a délibérément pris l'épée de Tang Jing afin qu'il ne puisse pas se libérer du piège. Tang Jing a essayé de persuader l'esprit du lapin de rendre son épée, mais l'esprit du lapin géant est soudainement apparu et a puni Tang Jing parce qu'il avait posé de nombreux pièges pour piéger les bêtes spirituelles dans la forêt. Le lendemain, Liangzi, qui se rendait au lycée Faction 60, avait l'air heureuse lorsqu'elle a vu un panneau d'affichage sur le jeu Beast Monster Go, dont elle était le modèle. L'un des gardes du corps de Liangzi l'a informé que le jeu Beast Monster Go avait été téléchargé par des millions de personnes dans divers pays et était désormais le jeu le plus célèbre au monde. Avec cette réalisation, Liangzi était convaincue qu'elle serait en mesure de renverser Sun Rong en tant que fille la plus populaire de leur école, et était même convaincue qu'elle deviendrait la fille la plus populaire de Songhai. En arrivant à l'école, Liangzi a vu les élèves se rassembler devant la porte de l'école, et elle a supposé avec confiance qu'ils l'attendaient. Cependant, lorsque Liangzi est descendu de l'hélicoptère, les étudiants ne se souciaient pas du tout de Liangzi car ils admiraient apparemment la beauté de Xiaoyan. L'un des gardes du corps de Liangzi l'a ensuite informé de la liste de popularité du lycée Faction 60, où Xiaoyan s'est classée première, suivi de Sun Rong et de la grenouille démon qui se sont classés respectivement deuxième et troisième. En voyant cela, Liangzi était furieuse d'être à la quatrième place et sa popularité était encore inférieure à celle de la bête spirituelle et du démon qui n'était pas de la race humaine. Lorsque Gohao parlait de Xiaoyan à ses camarades de classe, Xiaoyan a soudainement sauté des bras de Gohao et est allé directement à Wang Ling qui venait d'arriver à l'école. Xiaoyan obéissait à Wang Ling et semblait toujours s'en tenir à lui, ce qui rendait alors Gohao très triste. D'un autre côté, Liangzi s'est immédiatement rendu compte que Xiaoyan était la bête spirituelle légendaire qui connaissait bien sa famille. Pendant que les élèves étaient en classe, la grenouille démoniaque s'approcha secrètement de Xiaoyan et avait l'intention de la dévorer, car le sang de la licorne était l'une des choses les plus précieuses pour la race humaine ainsi que pour la race démoniaque comme lui. Cependant, juste au moment où la grenouille démon était sur le point d'attaquer Xiaoyan, quelqu'un a soudainement lancé une attaque qui a fait tomber la grenouille démon. En apprenant que l'attaque venait de Wang Ling, la grenouille démoniaque a soutenu qu'il voulait seulement protéger Xiaoyan des personnes perverses comme Tang Jing. Mais Wang Ling n'a pas cru ce que la grenouille démoniaque a dit, alors il a créé une barrière magique pour protéger Xiaoyan. La grenouille démon ne s'attendait pas à ce que Wang Ling ne le croie pas après tout ce qu'il a fait et sacrifié pour aider Wang Ling, alors il s'est senti blessé.
Après avoir créé une barrière magique pour protéger Xiaoyan, Wang Ling a traîné la grenouille démoniaque et est parti. Peu de temps après, Liangzi, qui traquait Xiaoyan derrière les buissons, est sorti de sa cachette et était sur le point de capturer Xiaoyan en utilisant la gourde du jeu Beast Monster Go. Mais Liangzi ne semblait pas savoir que Wang Ling avait mis en place la barrière magique autour de l'endroit, alors elle a rebondi en essayant d'attraper Xiaoyan. Pendant la pause, les étudiants ont été vus s'approchant de Xiaoyan pour la nourrir. Au même moment, Maître Wang est soudainement apparu, car Gohao avait apparemment amené Xiaoyan à l'école sans la permission des enseignants. Maître Wang avait l'intention de disperser les étudiants rassemblés et d'expulser Xiaoyan de l'école. Mais après avoir vu Xiaoyan qui était si mignonne et adorable, Maître Wang a fondu et a finalement laissé Xiaoyan rester à l'école. D'autre part, Liangzi observait Xiaoyan et les étudiants à distance. Un de ses gardes du corps l'a alors informé que Xiaoyan était protégé par la barrière magique, alors Liangzi a dû penser à une autre façon de capturer la licorne. Liangzi avait l'intention de rendre le corps de Xiaoyan beaucoup plus grand, ce qui détruirait automatiquement la barrière magique protégeant la licorne. Après que les élèves soient retournés dans leurs classes respectives, Liangzi a secrètement donné à Xiaoyan une pilule spéciale qui pourrait accélérer sa croissance. Peu de temps après, alors que Maître Wang enseignait aux étudiants de la classe élite, ils ont soudainement ressenti une vibration violente qui s'est avérée provenir de Xiaoyan qui était maintenant devenue une licorne géante. Gohao pensait que Xiaoyan aurait pu évoluer, mais il ne s'attendait tout simplement pas à ce que Xiaoyan devienne aussi grand en si peu de temps. L'un pensait que Xiaoyan avait peut-être mangé quelque chose qui faisait évoluer la licorne si rapidement en si peu de temps. Certains élèves effrayés par la transformation de Xiaoyan ont demandé à Maître Wang d'expulser Xiaoyan de l'école. Mais Maître Wang a essayé de défendre Xiaoyan et était convaincu que Xiaoyan ne causerait pas le chaos ou ne blesserait personne. Mais étonnamment, Xiaoyan a mangé l'épée spirituelle d'un étudiant et a accidentellement détruit la cage de la grenouille démoniaque. Même ainsi, Maître Wang a toujours défendu Xiaoyan et a ensuite dit aux étudiants de retourner dans leurs classes respectives. D'un autre côté, Gohao a fermement dit à Maître Wang et à ses camarades de classe qu'il serait responsable des dommages causés par Xiaoyan parce que c'était lui qui avait amené Xiaoyan à leur école. Mais de manière inattendue, Xiaoyan a fait quelque chose qui a bouleversé Maître Wang. Alors Maître Wang a décidé d'enfermer Xiaoyan dans le gymnase de l'école et d'interdire à Gohao et aux élèves de donner de la nourriture à Xiaoyan pour supprimer son pouvoir spirituel afin que Xiaoyan puisse revenir à la normale. Alors que Gohao et Shen Chao semblaient très inquiets pour Xiaoyan parce qu'il laisserait la licorne tranquille, Sun Rong essaya de calmer ses amis et assura à Xiaoyan qu'il viendrait certainement lui rendre visite le lendemain. D'un autre côté, Wang Ling a été vu en train de caresser la tête de Xiaoyan, essayant de calmer la licorne tout en disant que la bête spirituelle légendaire n'était pas censée être au milieu d'une colonie humaine. Après que Wang Ling et les autres aient laissé Xiaoyan dans le gymnase de l'école, Liangzi et ses gardes du corps sont soudainement apparus, et ils avaient l'intention de maîtriser Xiaoyan et de faire de la licorne l'animal de compagnie de la famille Jugon. Liangzi a l'intention de mettre le pouvoir spirituel de Xiaoyan dans la pierre d'évolution qu'elle utilisera plus tard pour conquérir Somché. Mais de manière inattendue, Xiaoyan a dévoré la pierre d'évolution, alors Xiaoyan a de nouveau évolué très rapidement et est devenu plus fort qu'avant. Au même moment, Wang Ling et Gohao qui étaient sur le point de vérifier l'état de Xiaoyan, semblaient surpris de voir Xiaoyan qui s'était transformé en géant et avait réussi à s'échapper du gymnase de l'école. Xiaoyan, qui était incapable de contrôler son pouvoir, a alors provoqué le chaos dans la ville. Alors Zhuoyi et l'escouade des 7 étoiles se sont immédiatement précipités pour former la formation spirituelle pour vaincre Xiaoyan. Gohao qui s'est rendu compte qu'il blesserait Xiaoyan, s'est alors aventuré à bloquer Zhuoyi afin de défendre Xiaoyan, car après tout, Xiaoyan était sa bête spirituelle à laquelle il tenait vraiment. Mais étonnamment, Xiaoyan qui avait perdu le contrôle a avalé Gohao vivant, alors Zhuoyi et ses subordonnés ont immédiatement activé la formation spirituelle pour immobiliser Xiaoyan. Entre-temps, Wang Ling et la grenouille démoniaque ont été vus en train de surveiller la situation à distance. La grenouille démon a ensuite interrogé Wang Ling sur les actions que Wang Ling entreprendrait pour arrêter Xiaoyan. Wang Ling a légèrement répondu qu'il ne ferait pas de mal à Xiaoyan, puis a soudainement relâché le sceau de Demon Frog afin qu'il se transforme en sa forme originale grande et effrayante. Dans le même temps, Zhuoyi qui a remarqué la présence de Wang Ling avec la grenouille démon a été soulagé et a cru que Wang Ling pouvait arrêter l'incident. Par conséquent, Zhuoyi a ordonné à ses subordonnés de ne pas être téméraires dans leurs actions ou de lancer des attaques qui pourraient nuire à Wang Ling. D'un autre côté, la grenouille démoniaque semblait heureuse que Wang Ling ait libéré le sceau, il n'a donc pas remarqué l'attaque de Xiaoyan. Cependant, lorsque la Demon Frog était sur le point de lancer une contre-attaque, Wang Ling l'a immédiatement empêché car il avait apparemment d'autres plans. Peu de temps après, alors que Xiaoyan se préparait à lancer une attaque de suivi, la grenouille démon a averti Wang Ling qu'il devait faire quelque chose parce que Xiaoyan était sur le point d'utiliser sa technique ultime qui pourrait mettre leur vie en danger. Cependant, au lieu de dire à la grenouille démoniaque de lancer une contre-attaque, Wang Ling ordonna à la grenouille démoniaque d'ouvrir grand la bouche, alors Xiaoyan,
qui s'avança pour attaquer la grenouille démoniaque, fut avalée vivante par la grenouille démoniaque. Après cela, la grenouille démon a absorbé tout le pouvoir spirituel de Xiaoyan, alors Xiaoyan a vomi Gohao et la pierre d'évolution et est revenu à la normale. Sachant que l'existence de la licorne dans le monde humain était très dangereuse, tant pour l'humanité que pour la licorne elle-même, Wang Ling décida d'emmener Xiaoyan ailleurs. Avec le pouvoir spirituel de Jink, Wang Ling peut ouvrir un portail interdimensionnel, il ouvre alors un portail vers le monde des licornes, afin que Xiaoyan puisse se réunir avec les autres licornes et être protégé à cet endroit. La scène bascule alors dans le passé lorsque Wang Ling et son père se promènent dans une foire. À cette époque, le jeune Wang Ling était très intéressé par une épée en bois qui n'était autre que Jink. Alors que Wang Ling admirait l'épée en bois, son père a été vu en train d'engager une conversation avec le vendeur, où ils ont discuté d'une épée ancienne qui était considérée comme le trésor le plus historique. Le vendeur a essayé de convaincre le père de Wang Ling que l'ancienne épée était une épée légendaire utilisée par les cultivateurs pour tuer les dragons. Cependant, le père de Wang Ling en doutait, car l'épée ressemblait à une imitation. Réalisant que le vendeur essayait de le tromper en offrant une fausse épée, le père de Wang Ling s'est fâché et a emmené Wang Ling. Pendant que son père l'emmenait, Wang Ling regardait Jink, comme si l'épée en bois suppliait Wang Ling de l'emporter avec lui. Dans le présent, Gohao a été vu en train de raconter l'histoire des 4 épéistes les plus forts qui se sont affrontés pour le titre du plus grand épéiste du monde. Gohao dit à ses amis que les 4 épéistes ont une force si incroyable que l'énergie de leur combat peut être ressentie par tous ceux qui assistent au combat. Au milieu du combat, les 4 épéistes ont été surpris par l'apparition d'une femme mystérieuse qui les a défiés de se battre avec elle. Parce que la femme mystérieuse semblait sous-estimer les capacités des épéistes, ils ont ensuite lancé des attaques contre la femme mystérieuse à l'unisson. Étonnamment, la mystérieuse femme a facilement vaincu les 4 épéistes, puis s'est moquée d'eux, avant de quitter les lieux. Shen Chao qui a entendu cela a été choqué et n'a pas cru l'histoire de Gohao, car les 4 épéistes étaient connus pour être de grands combattants, il semblait donc impossible qu'ils puissent être vaincus si facilement par une femme. Cependant, Gohao a insisté sur le fait qu'il disait la vérité, alors ils se sont longuement disputés, avant que Maître Wang ne les sépare finalement et ne dise à Shen Chao et Wang Ling d'entrer dans l'arène pour montrer leurs compétences spirituelles en matière d'épée. Avant le combat, Shen Chao a averti Wang Ling de remplacer son épée spirituelle, car Shen Chao a refusé de compenser s'il cassait accidentellement l'épée en bois de Wang Ling. Cependant, Wang Ling a insisté sur le fait qu'il utiliserait toujours l'épée en bois parce que Jink était la plus grande épée spirituelle qu'il avait en ce moment. Lorsque Shen Chao a commencé à lancer une attaque en utilisant son épée spirituelle, Lin Chao, de manière inattendue, Jink a réussi à bloquer l'attaque et à plier Lin Chao, donc Shen Chao n'a pas pu continuer le combat. D'un autre côté, Wang Ling, qui avait gagné le combat, se demanda pourquoi Jink se battait sérieusement, même s'il avait dit à Jink de retenir son pouvoir spirituel afin de ne pas endommager l'épée spirituelle de ses camarades de classe. Wang Ling a alors demandé directement à Jink, mais Jink n'a montré aucune réponse. Dans la prochaine bataille, Wang Ling affrontera Sun Rong qui a une épée spirituelle assez puissante appelée Hawaii. Cependant, Sun Rong semblait avoir du mal à contrôler Hawaii qui semblait être contrôlé par quelque chose, et étonnamment, Hawaii colla à Jink qui semblait avoir un énorme champ magnétique. Le match a finalement été arrêté car Jink et Hawaii étaient coincés ensemble et ils avaient du mal à les séparer. En voyant cela, l'un, qui était le gardien spirituel de l'épée, a supposé que Jink avait peut-être atteint l'étape d'éveil. L'un a expliqué qu'une épée spirituelle qui a atteint le stade d'éveil deviendra irritable et pourra se rebeller contre son maître, ce qui créera à son tour un champ magnétique sur l'épée spirituelle. Puisque l'épée spirituelle de Shen Chao était masculine, le champ magnétique de Jink a dévié l'attaque, provoquant la flexion de Lin Chao. D'un autre côté, Jink est automatiquement devenu attiré par la femme Hawaii, de sorte que les deux se sont collés et sont devenus difficiles à séparer. L'un a ensuite suggéré qu'ils emmènent Jink et Hawaii chez un gardien d'épée spirituelle plus expérimenté pour résoudre le problème. Le lendemain, l'un a amené ses amis au cimetière des épées qui était maintenant sa résidence. L'un a expliqué que les épées spirituelles qui n'étaient pas forgées correctement ou qui n'étaient plus utilisées seraient envoyées au cimetière des épées. De plus, le cimetière des épées était l'endroit où l'un avait vécu dans son enfance, elle connaissait donc déjà l'endroit bien qu'il se trouve dans une région éloignée et loin des zones résidentielles. L'un a ensuite présenté ses amis à sa sœur aînée, Jian Ling, qui était une gardienne d'épée spirituelle professionnelle très expérimentée. Après que Jian Ling ait vérifié l'état de Lin Chao, elle a dit que Lin Chao n'avait reçu que des blessures mineures, donc Shen Chao n'avait rien à craindre. Par la suite, lorsque Wang Ling était sur le point de séparer Jink et Hawaii, Jink s'est soudainement déplacé vers Jian Ling et s'est accroché à elle. Jian Ling s'est immédiatement rendu compte que Jink avait atteint l'étape d'éveil, mais elle s'est sentie étonnée parce que c'était la première fois qu'elle rencontrait une épée spirituelle qui avait un si grand champ magnétique. D'un autre côté, les camarades de classe de Wang Ling se sont demandé pourquoi une épée en bois comme Jink pouvait avoir un champ magnétique aussi important.
Jianling a ensuite expliqué que le champ magnétique possédé par l'épée spirituelle avait été créé en raison des problèmes psychologiques rencontrés par l'épée spirituelle qui avait atteint l'étape d'éveil. Par conséquent, Jink avait besoin de conseils appropriés pour faire face aux problèmes psychologiques qu'il rencontrait. Au milieu de la conversation, Zhuyi et les membres du Seven Star Squad sont soudainement arrivés sur les lieux et ont semblé surpris de rencontrer Wang Ling et ses camarades de classe. Zhuyi a alors demandé pourquoi Jink était attaché à Jianling, mais ils ont demandé à Zhuyi et à ses subordonnés de ne pas s'en soucier. Zhuyi a ensuite expliqué leur but en venant à cet endroit, où ils voulaient demander à Jianling de l'aider à réparer leur épée spirituelle. Zhuyi leur a dit qu'une épéiste provoquait le chaos dans la ville alors qu'elle défiait les guerriers de se battre avec elle, alors Zhuyi et les squads des 7 étoiles ont dû arrêter l'épéiste. Cependant, ils ont été facilement vaincus par l'épéiste qui a endommagé et plié leur épée spirituelle. Puisqu'ils ne pouvaient pas se battre sans l'épée spirituelle, ils se sont précipités vers Jianling et ont demandé son aide. De plus, Zhuyi a expliqué que l'épéiste utilisait une épée en bois qui avait un énorme champ magnétique. En entendant cela, Shen Chao et les autres ont immédiatement tourné la tête vers Wang Ling parce que l'épée spirituelle détenue par l'épéiste était exactement la même que Jink. Au même moment, Zhuyi a reçu un appel téléphonique l'informant que l'épéiste était réapparue et provoquait le chaos. En sachant que Zhuyi et les squads des 7 étoiles ne pouvaient pas se battre parce que leur épée spirituelle était brisée, Sun Rong et les autres ont décidé de combattre l'épéiste. Bien qu'ils soient lycéens, Zhuyi n'a jamais sous-estimé leur force car ils avaient vaincu des démons, et en plus de cela, Zhuyi faisait entièrement confiance à son maître, Wang Ling, alors il les laissa se battre contre l'épéiste. Pendant ce temps, l'épéiste se prélassait dans la gloire que personne ne pouvait la vaincre et se moquait des guerriers qui se battaient contre elle. Liangzi, qui observait le combat à distance, se demanda pourquoi l'épéiste pouvait posséder une épée spirituelle si puissante que personne ne pouvait l'égaler. Peu de temps après, Liangzi a remarqué la présence de Zhuyi, alors elle a ordonné à ses épéistes de se retirer et de tout laisser à Zhuyi et à l'escouade des 7 étoiles, pendant qu'elle quittait les lieux avec ses gardes du corps. D'autre part, l'épéiste était au courant des attaques à venir, et en même temps, Gohao est apparu sur la scène et a utilisé son épée spirituelle pour lancer une attaque souterraine. Cependant, l'épéiste a réussi à esquiver l'attaque et a même paré les attaques de Sun Rong et Lin qui ont lancé des attaques simultanées. Zhuyi, qui a vu la bataille, a ensuite loué les capacités de ses disciples, même s'ils étaient incapables d'égaler l'épéiste qui avait de plus grandes compétences de combat qu'eux. Wang Ling a alors dit à Jink de se battre contre l'épéiste, mais Jink a refusé et a continué à s'en tenir à Jianling, car Jink avait le béguin pour Jianling qui était en effet une très belle femme. Réalisant que Jink avait le béguin pour elle, Jianling a alors dit à Jink qu'elle aimait la forte épée spirituelle qui était prête à utiliser sa force pour aider et protéger les autres. En entendant cela, Jink a confirmé à Jianling qu'il était l'épée spirituelle la plus puissante. Lorsque Jink a dit cela, l'épéiste a immédiatement remarqué la présence de Jink et s'est immédiatement précipité vers Jink. En même temps, Wang Ling s'est finalement souvenu de l'épéiste, et la scène est passée au passé lorsque Wang Ling a demandé à son père de lui acheter l'épée en bois qu'il avait vue à la foire. Le père de Wang Ling a accédé à la demande de son fils et a immédiatement acheté l'épée en bois pour Wang Ling. Après que le vendeur ait remis l'épée en bois à Wang Ling, il a posé des questions sur le fourreau que chaque épée devrait avoir. Mais le vendeur a dit à Wang Ling que l'épée en bois n'avait pas de fourreau, alors qu'en fait, le fourreau était caché par le vendeur. Bien qu'il n'ait pas reçu le fourreau, Wang Ling a quand même pris l'épée en bois et l'a gardée jusqu'à aujourd'hui. Dans le présent, Wang Ling réalise enfin que l'épéiste est le fourreau de l'épée en bois qu'il a acheté il y a quelques années, ce qui signifie que l'épéiste n'est autre que la sœur aînée de Jink, Jinji, qui cherche où se trouve Jink parce qu'ils sont une unité qui ne doit pas être séparée. Après l'incident, les médias ont rapporté que la mystérieuse épéiste avait été vaincue par la Seven Star Squad, même si Wang Ling avait résolu le problème très facilement. Mais comme d'habitude, Wang Ling ne voulait pas attirer l'attention des gens sur lui, alors il a demandé à Zhuyi de s'occuper de tout et de le laisser vivre une vie calme et paisible. D'un autre côté, Zhuyi était soulagé que Wang Ling ait enfin trouvé le fourreau qu'il cherchait, car peu importe la puissance de l'épée spirituelle, ils avaient toujours besoin d'un fourreau qui était à la fois leur protecteur et leur soutien pour faire face au psychologique. Problème qui se posait souvent à mesure que leur force augmentait considérablement. Pour avoir causé le chaos qui a conduit à l'endommagement des épées spirituelles des guerriers, Jinji a été condamné à réparer les épées spirituelles qui avaient été endommagées par elle. Quelque temps plus tard, un cultivateur nommé Lord Thunder a été vu alors qu'il se rendait à un endroit dans un train. Au même moment, Zhuyi et le Seven Star Squad sont également montés à bord du même train pour attraper un groupe d'hommes qui ont volé l'objet le plus précieux de la vente aux enchères. Cependant, Zhuyi et son équipe semblaient dépassés par les voleurs qui ont réussi à obtenir l'objet de valeur et ont délibérément séparé les wagons du train afin que Zhuyi et son équipe ne puissent pas les rattraper. Lord Thunder qui a vu cela a ensuite rencontré Zhuyi et lui a montré une gourde qui était l'objet d'enchères le plus précieux qui aurait dû tomber entre les mains des voleurs. Ailleurs,
Les voleurs se sont avérés être les hommes de Liangzi qui voulaient obtenir l'objet de valeur sans avoir à dépenser d'argent dans la vente aux enchères. Cependant, à l'insu de Liangzi et de ses subordonnés, Lord Thunder avait changé la gourde, de sorte que la gourde volée par les hommes de Liangzi contenait des explosifs qui explosaient automatiquement lorsqu'ils atteignaient une certaine distance. Quelques jours plus tard, la plus grande vente aux enchères du monde a eu lieu à Songche, où toutes les grandes sectes et les familles riches les plus influentes ont envoyé leurs délégués pour assister à la vente aux enchères annuelle. Liangzi a été vu entrant dans le bâtiment où la vente aux enchères a eu lieu, ainsi que Tang Jing's qui est venu à la vente aux enchères avec ses parents. D'autre part, Zhuoyi a été vu en train d'observer l'entrée du bâtiment de vente aux enchères avec Lord Thunder, où Zhuoyi a ensuite remercié Lord Thunder d'avoir sécurisé l'objet d'action le plus précieux qui était sur le point d'être volé il y a quelque temps. Zhuoyi, qui était chargé d'assurer le transport des articles de la vente aux enchères jusqu'au bâtiment de la vente aux enchères, a ensuite dit à Lord Thunder qu'il assisterait à la vente aux enchères, bien qu'il ne participerait pas car il n'avait pas assez d'argent. Lord Thunder a déclaré qu'il assisterait également à la vente aux enchères parce qu'il ne voulait pas manquer la chance de voir les objets de la vente aux enchères qui étaient pour la plupart les trésors les plus précieux du monde qui n'apparaîtraient peut-être nulle part ailleurs. Entre-temps, Wang Ling a été vu en train de jouer aux cartes avec un garçon nommé Ken dans un restaurant. Wang Ling a semblé froncer les sourcils parce qu'il s'est avéré que ses cartes n'étaient pas bonnes, alors il hésitait à déterminer son prochain coup. Ken, qui s'est rendu compte que Wang Ling était dans une position vulnérable, a sorti l'une de ses cartes les plus fortes, le gorille à 6 bras, et a facilement vaincu Wang Ling. Pour la première fois de sa vie, Wang Ling s'est senti faible et impuissant, même s'il était la personne la plus puissante de tout l'univers. Ken a ensuite dit à Wang Ling que la raison pour laquelle Wang Ling pouvait perdre était parce que Wang Ling n'avait pas la carte puissante, ce qui était le point le plus important du match. Pendant ce temps, la vente aux enchères d'Automne Songhai a finalement commencé. L'hôte a déclaré aux participants qu'ils avaient collecté plus de 10 000 articles du monde entier pour la vente aux enchères et sélectionné une douzaine des meilleurs et des plus précieux articles de cette vente aux enchères. Le premier article présenté dans la vente aux enchères était le reste d'un livre céleste et le prix proposé commençait à 1 million de pièces spirituelles. En quelques secondes, le prix du livre ancien avait doublé, ce qui a laissé Zhuoyi abasourdi alors que des familles riches telles que la famille Tang et la famille Sun se disputaient le livre ancien. À côté de lui, Lord Thunder n'a pas semblé surpris et a dit à Zhuoyi que l'ancien livre n'était pas un livre ordinaire car il contenait le légendaire sort d'interdiction. Lord Thunder a ensuite dit à Zhuoyi que la famille Tang et la famille Sun avaient établi une entreprise en Occident il y a 3000 ans, où ils avaient convenu de créer un sort incassable pour empêcher toute tricherie qui pourrait être commise par les deux parties. Bien que les participants à la vente aux enchères aient gardé leur identité secrète, Lord Thunder pouvait facilement deviner l'identité de la famille Tang et de la famille Sun à partir de la façon dont ils enchérissaient pour le reste d'un livre céleste qui était un trésor précieux dans leur histoire familiale. Zhuoyi, qui a été impressionné par l'observation perspicace de Lord Thunder, a demandé pourquoi Lord Thunder n'avait pas fait d'offre pour le précieux livre ancien. Lord Thunder a légèrement répondu qu'il ne voulait pas s'impliquer dans la querelle entre la famille Tang et la famille Sun. Mais la vraie raison est que Lord Thunder n'est pas issu d'une famille riche. La scène a ensuite basculé et a montré Wang Ling qui se rendait au dépanneur pour acheter 2 boîtes de nouilles croustillantes, sa collation préférée. La raison pour laquelle Wang Ling a acheté autant de nouilles croustillantes était qu'à l'intérieur du paquet se trouvait une carte qu'il utilisait pour jouer avec Ken. Wang Ling espérait trouver la carte dorée qui était beaucoup plus forte que le gorille à 6 bras afin de vaincre Ken. Lorsque Wang Ling a ouvert le premier paquet, il a semblé déçu de trouver une carte faible. Certains enfants qui ont vu cela ont encouragé Wang Ling parce qu'après tout, Wang Ling avait encore 2 boîtes de nouilles croustillantes, donc Wang Ling avait encore de nombreuses chances d'obtenir la carte en or. Sur le site d'enchères, Zhuoyi a semblé surpris d'apprendre qu'ils allaient vendre aux enchères un pantalon de survêtement avec les initiales WL sur la taille. Lord Thunder a dit à Zhuoyi que le pantalon de survêtement de la WL n'était pas un pantalon ordinaire car il était par balle et qu'il était considéré comme le pantalon du cultivateur suprême qui pouvait même résister à une attaque à la bombe nucléaire. Ailleurs, la mère de Wang Ling, qui était sur le point de faire la lessive, a été vue en train de chercher le pantalon de survêtement de Wang Ling dans une pile de vêtements sales. Ne trouvant pas le pantalon de survêtement, elle a demandé à son mari qui lui a dit qu'il avait jeté le pantalon de survêtement qui avait été pris par quelqu'un qui a ensuite fabriqué le pantalon de survêtement comme objet de valeur dans la vente aux enchères. De retour à la vente aux enchères, les participants sont vus en lice pour les pantalons de survêtement de Wang Ling, y compris Zhuoyi, bien qu'à la fin Zhuoyi ne puisse que se rendre car toutes les économies qu'il a ne suffisent même pas pour remplir la première exigence d'enchère de l'article. La famille Tang était susceptible d'obtenir les pantalons de survêtement de Wang Ling car ils ont soumis le prix d'enchère le plus élevé, tandis que la famille Sun a choisi d'économiser son argent pour des articles plus précieux. Étonnamment, Liangzi a soumis un prix d'enchère beaucoup plus élevé que Tang Family, même si son garde du corps lui a conseillé de ne pas gaspiller d'argent sur les pantalons de survêtement. Cependant, Liangzi a insisté sur le fait qu'elle avait tout calculé et obtiendrait tout le trésor qu'elle voulait. Pendant ce temps, Wang Ling n'avait toujours pas trouvé la carte dorée,
même s'il avait ouvert tous les paquets de nouilles croustillantes qu'il avait achetés. Certains des enfants qui ont vu cela ont choisi de quitter Wang Ling parce qu'ils pensaient que Wang Ling avait de la malchance qui pourrait se propager à eux s'ils continuaient à être près de Wang Ling. Au même moment, Wang Ling a vu la vente aux enchères diffusée en direct à la télévision et a découvert que son pantalon de survêtement s'était vendu à un prix assez élevé. Peu de temps après, l'hôte a montré The Sealed White-Eyed Blue Dragon, une boîte à souhaits omnipotente qui pouvait exaucer tous les souhaits, qui était sur le point d'être volée par les hommes de Liangzi. Voyant cela, les participants ont été abasourdis car ils n'avaient aucune idée que le dragon bleu aux yeux blancs serait mis aux enchères lors de l'événement, alors ils se sont disputés l'objet d'enchères le plus précieux, même si le prix de départ a commencé à 10 millions de pièces spirituelles. Même la famille Tang et la famille Sun étaient prêtes à abandonner toute leur fortune pour mettre la main sur le dragon bleu aux yeux blancs qui pourrait exaucer n'importe quel souhait. Liangzi a alors offert 40 millions, ce qui a instantanément fait taire tous les participants à la vente aux enchères, y compris la famille Tang et la famille Sun qui ont finalement choisi de se retirer. Lorsque Liangzi s'est senti convaincu que personne ne pourrait enchérir plus qu'elle, Lord Thunder a soudainement levé la main et a offert au White-Eyed Blue Dragon 45 millions de pièces spirituelles. Zhuo Yi, qui a vu cela, s'est alors demandé pourquoi Lord Thunder avait osé enchérir alors qu'il affirmait qu'il était un pauvre homme. Lord Thunder lui a dit qu'il était en effet un pauvre homme, mais qu'il avait gagné beaucoup d'argent parce que le pantalon de survêtement du WL était un article qu'il avait mis aux enchères et vendu à un prix élevé, alors il a enchéri avec confiance pour le White Blue Dragon aux yeux. Au même moment, Zhuo Yi a reçu un appel téléphonique de Wang Ling lui disant d'enchérir 87 millions pour le dragon bleu aux yeux blancs. Étant donné que personne n'était en mesure d'enchérir plus que Wang Ling, les autres ont décidé que Zhuo Yi représentant Wang Ling obtiendrait officiellement le dragon bleu aux yeux blancs qui pourrait exaucer n'importe quel souhait. Plus tard dans la nuit, alors que Zhuo Yi était sur le point de rencontrer Wang Ling, Lord Thunder l'a secrètement suivi et les a observés à distance. Lord Thunder ne s'attendait pas à ce que Zhuo Yi reçoive l'ordre d'un lycéen d'obtenir l'objet le plus précieux, mais Lord Thunder était convaincu que Wang Ling ne pourrait pas briser le sceau du dragon bleu aux yeux blancs, car lui seul pouvait briser le joint. Mais étonnamment, Wang Ling a pu facilement détruire la gourde et libérer le dragon piégé à l'intérieur. Cependant, au lieu de faire un vœu au puissant dragon bleu aux yeux blancs, Wang Ling a coupé le dragon et a fait du dragon le plus puissant du monde la carte dorée qu'il utiliserait pour vaincre Ken. Quelque temps plus tard, Gohao semblait mécontent des tueurs de démons qui parcouraient Songshe, car les tueurs de démons agissaient souvent à leur guise, ce qui perturbait alors le confort des habitants. Au même moment, Gohao, qui s'apprêtait à se rendre à l'école avec Wang Ling, a été surpris par un motard qui conduisait sa moto à grande vitesse et mettait en danger la sécurité des autres. Gohao a alors crié au cavalier, qu'il supposait être un tueur de démons, et espérait que l'équipe Seven Star Squad pourrait s'occuper des tueurs de démons qui agissaient souvent de manière arbitraire et les mettait en prison. Mais ensuite, le coureur a soudainement fait demi-tour et s'est dirigé vers eux. En voyant cela, Gohao s'est soudainement senti paniqué et a pensé que le cavalier aurait pu entendre ses divagations et se vengerait. Gohao a alors demandé à Wang Ling de s'enfuir parce qu'il était sûr que le cavalier était le tueur de démons qui pourrait les attaquer. Gohao a dit cela en embrassant le bras de Wang Ling parce qu'il avait en fait peur des tueurs de démons qui étaient connus pour être des voyous. Mais étonnamment, le cavalier s'est avéré être Shen Chao qui faisait maintenant partie des tueurs de démons. Peu de temps après, les élèves du lycée Faction 60 ont été vus parler de Shen Chao qui était devenu un tueur de démons et avait changé son apparence comme un voyou. Ils ne s'attendaient tout simplement pas à ce que Shen Chao, connu comme le président de la classe d'élite, décide de devenir le tueur de démons, osant même porter d'autres vêtements à l'école, ce qui était une infraction. Gohao s'est ensuite rendu au stand de nourriture de l'école pour acheter de la gomme, mais il n'a pas été servi par le gardien du stand car il ne portait pas l'uniforme de l'école. En voyant cela, Gohao a immédiatement emmené Shen Chao de l'endroit, tandis que Wang Ling a acheté les nouilles croustillantes qui étaient sa collation préférée. Gohao a ensuite posé des questions sur Shen Chao qui a radicalement changé après être devenu un tueur de démons. Shen Chao a dit à Gohao qu'il avait rejoint la force de tueurs de démons qui lui avait donné la tenue, et lui a également donné une tige de fer qui pourrait être utilisée comme arme pour combattre les démons. En apprenant cela, Gohao a essayé de convaincre son meilleur ami, car en tant qu'élève du lycée Faction 60 qui était également président de la classe élite, Shen Chao ne devrait pas rejoindre une organisation dont les membres venaient d'autres pays. Mais Shen Chao a complètement ignoré les paroles de Gohao car il a insisté sur le fait qu'il avait le droit de rejoindre n'importe quelle organisation et de déterminer également le style qui lui convenait. Shen Chao avertit alors Gohao de ne pas s'immiscer dans ses affaires, car Shen Chao pense que leurs uniformes scolaires ont un design monotone et dépassé. Au milieu de leur dispute, Wang Ling leur a alors dit que Pan Chanchong les observait depuis plus tôt. Pan Chanchong a ensuite grondé Shen Chao pour avoir enfreint les règles tout en lui conseillant de ne pas s'impliquer dans des organisations qui ne sont pas affiliées à l'école. Cependant, Shen Chao semblait être ferme sur sa position de devenir le tueur de démons, alors ils se sont disputés. D'un autre côté, Sun Rong,
qui semblait inquiet pour Shen Chao parce qu'il avait radicalement changé après avoir rejoint la force des tueurs de démons, a suggéré qu'ils doivent parler de lui au père de Shen Chao. Cependant, Guo a rejeté l'idée parce que le père de Shen Chao était une personne très stricte et têtue, et il tuerait même Shen Chao s'il découvrait que son fils avait enfreint les règles de l'école et était devenu un tueur de démons, ce qui était très contraire à son idéal de faire de Shen Chao un grand cultivateur afin qu'il puisse devenir le successeur de la famille Shen que tout le monde respectait. Même ainsi, il ne pouvait pas rester silencieux, car Shen Chao était leur ami et il ne pouvait pas laisser Shen Chao avoir des ennuis. En même temps, Wang Ling a eu l'idée de découvrir la vraie nature des tueurs de démons. Mais pour exécuter le plan, ils ont dû utiliser quelqu'un comme appât pour découvrir la vraie nature des tueurs de démons qui parcouraient souvent les rues. Le lendemain, Wang Ling et Guo ont alors exécuté leur plan en demandant à Sun Rong d'approcher délibérément les tueurs de démons, tandis que Wang Ling et Guo observaient Sun Rong à distance et enregistraient les actions des tueurs de démons s'ils faisaient quelque chose d'indécent. À bientôt Rong. Guo espère pouvoir enregistrer les crimes commis par les tueurs de démons, afin que Shen Chao connaisse leur vraie nature et réalise son erreur après avoir tout su. Bien qu'elle veuille aider ses camarades de classe, Sun Rong n'a pas nié qu'elle avait peur qu'il la blesse. En entendant cela, Guo a alors assuré à Sun Rong qu'il continuerait à surveiller Sun Rong tout en la protégeant à distance. Plus tard dans l'après-midi, Sun Rong a été vu marchant dans une ruelle déserte, où les tueurs de démons montaient la garde. Lorsque Sun Rong les vit arriver, l'un d'eux la salua et s'approcha d'elle. Alors qu'il était sur le point d'enlever sa veste en parlant à Sun Rong, Wang Ling et Guo pensaient qu'il ferait quelque chose d'indécent à Sun Rong. Mais de manière inattendue, il a posé sa veste sur la terre pour que Sun Rong puisse passer sans marcher sur la terre. Ensuite, ils ont invité Sun Rong à partir et l'ont averti de ne pas marcher seul dans des ruelles désertes car les démons se cachent généralement dans des endroits où les gens passent rarement. Guo et Wang Ling, qui ont été témoins de cela à distance, ont été choqués parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce que les tueurs de démons soient gentils avec Sun Rong. Au lieu d'enregistrer les actions perverses des tueurs de démons, ils ont été témoins de la gentillesse que les tueurs de démons ont montrée à Sun Rong. Néanmoins, Guo était toujours certain que les tueurs de démons n'étaient pas les bons gars qu'ils venaient de leur montrer. Peu de temps après, ils ont vu les tueurs de démons au bord de la route, où ils observaient une vieille dame qui était sur le point de traverser la route. Au lieu d'aider la vieille femme, ils l'observaient simplement, comme s'ils regardaient quelque chose. En voyant cela, Wang Ling a supposé qu'ils étaient probablement sur le point de voler la vieille dame, car elle portait un sac de marque assez cher, ce qui indiquait que la vieille dame avait probablement beaucoup d'argent ou des objets de valeur dans son sac. Au même moment, Shen Chao est soudainement apparu et s'est approché de la vieille dame pour l'aider à traverser la rue. Les tueurs de démons qui ont vu l'arrivée de Shen Chao se sont alors précipités vers Shen Chao pour l'avertir car la vieille dame s'est avérée être un démon déguisé. Cependant, ils étaient trop tard car le démon avait montré sa vraie forme et avait attaqué Shen Chao. En voyant Shen Chao en danger, Guo et Sun Rong se sont précipités pour aider Shen Chao et ont finalement réussi à vaincre le démon avec l'aide de Shen Chao et des tueurs de démons. Après avoir réalisé que les tueurs de démons n'étaient pas de mauvaises personnes comme ils le pensaient, Guo et Sun Rong leur ont alors présenté leurs excuses pour avoir porté préjudice aux tueurs de démons. L'un des tueurs de démons nommé Jin Dao a déclaré qu'il comprenait Guo et Sun Rong et que cela ne les dérangeait pas du tout si les habitants de Songche pensaient mal d'eux, car après tout, les tueurs de démons étaient des étrangers qui n'étaient pas des citoyens de Songche. Bien que les tueurs de démons soient souvent méprisés et suspectés par les habitants de Songche, Jin Dao insiste sur le fait qu'ils se battront bec et ongle pour protéger tout le monde des attaques des démons. Jin Dao et les tueurs de démons des îles Taillan espèrent que leur combat contre les démons sera soutenu par les habitants de Songche, afin que la relation de coopération entre Uaxu et l'île de Taillan puisse bien se passer. En voyant le pouvoir spirituel que Guo et Sun Rong possédaient en combattant les démons, Jin Dao leur a alors proposé de devenir les tueurs de démons avec Shen Chao. Lorsque Guo et Sun Rong ont semblé accueillir l'offre, Jin Dao a déclaré qu'il n'inclurait pas Wang Ling parce qu'il pensait que Wang Ling était un jeune homme faible et que son niveau de puissance spirituelle était très faible. Jin Dao pensait que Wang Ling ne leur causerait que des ennuis et deviendrait un fardeau s'il rejoignait la force des tueurs de démons. Plus tard dans la nuit, Shen Chao a rencontré Wang Ling et lui a dit qu'il essaierait de convaincre Jin Dao d'accepter Wang Ling dans le cadre de la force des tueurs de démons. Bien que Wang Ling ait déclaré qu'il n'avait aucun intérêt à devenir un tueur de démons, Shen Chao a toujours insisté pour convaincre Jin Dao d'accepter Wang Ling comme tueur de démons. Shen Chao a ensuite révélé à Wang Ling que son père était déçu de lui et l'a expulsé parce que Shen Chao avait échoué à l'examen et avait rendu son épée spirituelle tordue. Au milieu de son désespoir, Shen Chao a été soudainement attaqué par un démon effrayant. Shen Chao a essayé de faire face au démon, mais il n'a pas pu faire grand-chose, jusqu'à ce que finalement le démon réussisse à le coincer. Heureusement, Jin Dao et les tueurs de démons sont arrivés à temps pour sauver Shen Chao. Après avoir vaincu le démon, Jin Dao a ensuite proposé à Shen Chao de les rejoindre dans le cadre de la force des tueurs de démons. Étant donné que Shen Chao n'avait actuellement aucun but dans la vie et avait été expulsé par son père, Shen Chao a immédiatement accepté l'offre.
Lorsque Shen Chao et Wang Ling étaient sur le point de rencontrer Jin Dao pour convaincre le tueur de démons d'accepter Wang Ling dans le cadre de la force de tueur de démons, Shen Chao a été très surpris de trouver Jin Dao qui s'est avéré travailler avec le démon qui s'était auparavant déguisé lui-même comme la vieille dame. Jin Dao et les tueurs de démons ont délibérément ordonné aux démons de créer le chaos à Somché en promettant un gain considérable si les démons étaient prêts à être vaincus par les tueurs de démons qui étaient en fait beaucoup plus faibles que les cultivateurs. En apprenant cela, Shen Chao est devenu très choqué parce qu'il ne s'attendait pas à ce que Jin Dao et les tueurs de démons les trompaient ainsi que les habitants de Somché en prétendant être leurs protecteurs contre les démons. D'autre part, Jin Dao qui a réalisé la présence de Shen Chao, a alors ordonné à ses subordonnés et aux démons de faire taire Shen Chao en le tuant. Lorsque Shen Chao a essayé de les combattre en utilisant sa tige de fer, les démons lui ont dit que la tige de fer ne fonctionnait pas du tout sur eux, car Jin Dao ne voulait en fait jouer qu'avec Shen Chao en lui donnant la tige de fer. Au même moment, Shen Chao a été soudainement possédé par un démon qui a tenté de prendre le contrôle de son corps. En voyant cela, Jin Dao a demandé à Wang Ling de se rendre parce que Shen Chao avait été possédé par un démon, il ne pourrait donc pas sauver Wang Ling. Cependant, les démons n'étaient pas à la hauteur de Wang Ling car c'était lui qui avait détruit le monde des démons, il pouvait donc facilement les vaincre. D'autre part, Shen Chao qui avait été possédé par un démon, a ensuite attaqué Wang Ling, mais Wang Ling a réussi à esquiver l'attaque, et a immédiatement appuyé ses doigts sur le front de Shen Chao et a automatiquement exorcisé le démon qui possédait Shen Chao. Après avoir vaincu Jin Dao et ses subordonnés, Wang Ling a fait semblant de s'évanouir et a prétendu ne rien savoir lorsque Shen Chao, qui avait repris conscience, a demandé ce qui s'était passé à cet endroit. Le lendemain, un homme a été vu frapper à la porte du quartier général des tueurs de démons, où il était membre de la Seven Star Squad qui était sous couverture sur ordre de Zhuo Yi qui enquêtait sur les tueurs de démons. Zhuo Yi et le Seven Star Squad avaient apparemment soupçonné que les tueurs de démons étaient impliqués dans les récentes attaques de démons. Ne recevant aucune réponse, Zhuo Yi et l'un de ses hommes ont enfoncé la porte du quartier général des tueurs de démons et ont été choqués de trouver les démons à l'endroit. Voyant le grand nombre de démons rassemblés au quartier général, les subordonnés de Zhuo Yi ont choisi de fuir, laissant Zhuo Yi affronter les démons seuls. Au même moment, Wang Ling qui se rendait à vélo quelque part, passa accidentellement par là et trouva Zhuo Yi qui était battu par les démons. En voyant cela, Wang Ling s'est précipité pour attaquer les démons pour sauver Zhuo Yi. Peu de temps après, le subordonné de Zhuo Yi est retourné sur place avec ses camarades pour aider Zhuo Yi à combattre les démons. Étonnamment, ils ont découvert que les démons avaient été vaincus et Zhuo Yi leur a dit qu'il était celui qui avait vaincu les démons par lui-même. Cependant, à l'insu de Zhuo Yi et Wang Ling, quelqu'un avait délibérément placé une caméra de vidéosurveillance à l'endroit et enregistré tout ce qui s'y passait. Quelques jours plus tard, Zhuo Yi, qui s'était remis de ses blessures, a été vu se préparant à assister à une conférence de presse pour discuter de l'incident des démons attaquant Somché. Alors que Zhuo Yi montait sur le podium pour prononcer son discours, il a trouvé Wang Ling et ses camarades de classe assis dans le public pour montrer leur appréciation pour son travail acharné. Zhuo Yi a ensuite raconté l'incident de l'attaque de la Demon Frog il y a 10 ans, alors que Zhuo Yi était encore l'apprenti de Seven Star Squad. Zhuo Yi s'est souvenu de cet incident, car la grenouille démon était l'un des rois démons les plus forts et il leur était impossible de le vaincre. Même ainsi, Zhuo Yi s'est battu avec ténacité pour sauver tout le monde, y compris Wang Ling qui était très proche de la grenouille démon. Sans aucune crainte, Zhuo Yi a essayé de protéger Wang Ling de la grenouille démon et sans s'en rendre compte, il a déclenché une force si puissante qu'il a finalement vaincu la grenouille démon. Après l'incident, Zhuo Yi a décidé de se consacrer en tant que protecteur de Somché et Zhuo Yi a expliqué plusieurs incidents qu'il a réussi à surmonter avec le Seven Star Squad devant le public. Il a expliqué que l'attaque des démons il y a quelque temps avait créé une échappatoire qui a ensuite été utilisée par les démons pour envahir le monde humain, de sorte que les démons erraient et provoquaient le chaos dans le monde humain. Cependant, Zhuo Yi a assuré aux habitants de Somché qu'il n'avait rien à craindre car il avait détruit les cachettes des démons et enfermé les centaines de démons qui avaient attaqué et troublé les habitants de Somché. Zhuo Yi a également promis que lui et la Seven Star Squad continueraient à assurer la sécurité et la paix de Somché. Alors que tout le monde louait et applaudissait Zhuo Yi, le moniteur sur scène a soudainement affiché des images de vidéosurveillance de Zhuo Yi battu par les démons. Peu de temps après, un éclair a été vu assommant les démons, et un jeune homme, nul autre que Wang Ling, a été vu s'approchant de Zhuo Yi pour l'aider. À la suite des images de vidéosurveillance, Zhuo Yi a été immédiatement considéré comme un fraudeur car il avait précédemment affirmé qu'il était celui qui avait vaincu les démons. Les images sont rapidement devenues virales sur les réseaux sociaux, et Zhuo Yi est devenu un sujet tendance dont tout le monde parle, dont la plupart ont été déçus par Zhuo Yi et ont acculé Zhuo Yi en écrivant des commentaires haineux et de mauvais jugements sur Zhuo Yi. Cependant, Shen Chao et Go Hao ont tenté de défendre Zhuo Yi car ils étaient convaincus que les images avaient été manipulées pour encadrer Zhuo Yi. Cependant, ils n'ont rien pour prouver leur défense de Zhuo Yi. De plus, le lycée Faction 60, qui est affilié à Zhuo Yi, a immédiatement coupé ses liens avec Zhuo Yi et a demandé au public de ne pas impliquer leur école dans les actions honteuses de Zhuo Yi.
D'autre part, la personne qui a délibérément placé la caméra de vidéosurveillance à l'endroit n'est autre que Liang Zi qui a l'intention de retirer Zhuoyi de Songche, car Zhuoyi peut contrecarrer son plan de prise de contrôle de la ville de Songche. Pendant ce temps, Zhuoyi, qui était retourné au quartier général de Seven Star Squad, s'est précipité pour rencontrer son supérieur et a essayé de tout expliquer. Mais son supérieur, qui était déjà déçu par Zhuoyi pour avoir menti à tout le monde, a décidé de renvoyer Zhuoyi de l'escouade des 7 étoiles et a demandé à Zhuoyi de lui remettre son épée et son insigne. Réalisant qu'il ne pouvait pas persuader son supérieur de changer la décision concernant son licenciement, Zhuoyi ne pouvait que se rendre et remettre tous ses attributs dans le cadre de l'équipe des 7 étoiles. Ensuite, Zhuoyi a rencontré ses subordonnés qui semblaient inquiets de la situation difficile à laquelle Zhuoyi était maintenant confronté. Ne voulant pas les inquiéter, Zhuoyi leur a demandé de ne pas s'inquiéter pour lui et leur a dit de se concentrer sur le maintien de la sécurité et de protéger les habitants de Songche de toutes les menaces dangereuses. Lorsque Zhuoyi est arrivé au parking, il s'est souvenu qu'il avait laissé ses clés de voiture dans son bureau. Zhuoyi allait chercher son épée, mais il se souvint qu'il avait remis son épée. Par conséquent, Zhuoyi a décidé de retourner à son bureau pour récupérer ses clés de voiture. Cependant, Zhuoyi a été surpris de trouver ses anciens collègues célébrant avec une grande joie son renvoi de l'équipe des 7 étoiles, car il s'est avéré que Zhuoyi avait toujours travaillé dur pour protéger la ville de Songche, alors il leur avait demandé sans le savoir de faire des heures supplémentaires. Avec Zhuoyi licencié en tant que capitaine de la Seven Star Squad, il pourrait enfin se sentir un peu soulagé et pourrait probablement pas rester sans que Zhuoyi ne les gronde. Sachant que sa présence n'était plus souhaitée par ses anciens collègues, Zhuoyi a choisi de partir car il ne voulait pas déranger leur amusement. Zhuoyi a finalement quitté le quartier général de Seven Star Squad et est retourné chez lui. Sur le chemin, il a soudainement plu, alors Zhuoyi a décidé d'acheter un parapluie. Cependant, avec la nouvelle qu'il était qualifié de menteur, les habitants de Songche ont commencé à le haïr, y compris l'homme du magasin qui ne voulait même pas lui vendre un parapluie. En voyant comment l'homme le traitait, Zhuoyi ne pouvait que se résigner au fait qu'il ne pouvait rien faire pour se défendre. Au milieu de son désespoir, Zhuoyi a soudainement vu un homme portant un imperméable à capuche pour se protéger de la pluie. Cependant, Zhuoyi a immédiatement su que l'homme était un démon déguisé, alors il s'est dépêché de le suivre. Lorsqu'il a perdu sa trace dans une ruelle déserte, Zhuoyi s'est rendu compte qu'il avait été piégé par le démon après que lui et les autres démons l'aient encerclé. Zhuoyi a supposé que les démons l'avaient piégé en diffusant les images de vidéosurveillance au siège des tueurs de démons. Mais ils ont nié l'accusation et lui ont dit qu'ils avaient été mandatés par quelqu'un pour le tuer. Comme Zhuoyi n'avait plus l'épée spirituelle, il était incapable de riposter, de sorte que les démons pouvaient facilement le coincer. Au même moment, Wang Ling est soudainement apparu sur la scène pour sauver Zhuoyi. Wang Ling a pu facilement vaincre les démons et a miraculeusement rendu le temps nuageux clair. Lorsque Wang Ling était sur le point d'effacer les souvenirs de Zhuoyi, il s'est soudainement rendu compte qu'il avait été celui qui avait manipulé les souvenirs de Zhuoyi, il a donc indirectement contribué à ce qui est arrivé à Zhuoyi. Lorsqu'il rencontre Wang Ling, Zhuoyi se rend compte qu'il vit dans un faux souvenir, alors il confirme ce que tout le monde dit à propos de lui comme étant un imposteur. Zhuoyi a ensuite demandé à Wang Ling pourquoi il l'avait choisi pour recevoir tous les éloges. Wang Ling a déclaré que Zhuoyi méritait tous les éloges parce qu'il avait travaillé si dur pour protéger tout le monde. Zhuoyi a même risqué sa propre vie pour sauver Wang Ling de l'attaque de la grenouille démoniaque, bien qu'à la fin ce soit Wang Ling qui ait sauvé Zhuoyi et vaincu la grenouille démoniaque. Wang Ling a alors offert à Zhuoyi 2 pilules. La pilule bleue ferait oublier à Zhuoyi l'incident qui s'est produit il y a 2 jours et Wang Ling modifierait les souvenirs de tout le monde de Zhuoyi, afin que Zhuoyi soit toujours considéré comme un héros. La pilule rouge avait le même effet, mais avec un goût de fraise. Étonnamment, Zhuoyi a fermement rejeté l'offre de Wang Ling, disant à Wang Ling qu'il voulait vraiment être un héros, mais il s'est également rendu compte qu'il n'avait pas assez de force pour protéger tout le monde, alors Zhuoyi a demandé à Wang Ling de le former afin qu'il pourrait devenir plus fort. En entendant cela, Wang Ling accepta Zhuoyi comme disciple et envoya Zhuoyi à l'étranger pour s'entraîner. Le lendemain, Zhuoyi a été vu à l'aéroport se préparant à partir à l'étranger pour commencer sa formation. D'un autre côté, Liang Zi, qui a découvert que Zhuoyi avait quitté Songche, souriait en réussissant à se débarrasser de Zhuoyi qui était la plus grande menace dans son plan pour gouverner Songche. Quelques jours plus tard, Guo et Shen Chao, qui étaient à la cafétéria de l'école, ont été vus en train de discuter de la célébration du rituel sacré qui se tiendrait au paradis céleste. Guo a demandé qui Shen Chao inviterait à la célébration du rituel sacré puisqu'ils sont tenus d'avoir un partenaire pour entrer dans le paradis céleste. Shen Chao avait l'intention d'inviter l'un, mais l'un a immédiatement rejeté l'invitation tout en disant à Shen Chao qu'elle devait travailler pendant la célébration du rituel sacré. Guo, qui a entendu cela, s'est moqué de Shen Chao et lui a dit qu'il inviterait Liang Zi à la célébration du rituel sacré. Guo était convaincu que Liang Zi accepterait son invitation parce que Liang Zi n'était jamais allé au paradis céleste, alors elle voudrait certainement aller au parc d'attractions pendant la célébration du rituel sacré cette fois.
Shen Chao voulait en fait inviter Sun Rong à la célébration du rituel sacré, car il avait encore des sentiments romantiques pour Sun Rong. Mais Shen Chao était pessimiste quant au fait que Sun Rong accepterait son invitation, car il n'était rien comparé à Sun Rong qui venait d'une famille riche et avait des pouvoirs spirituels assez formidables. En réalisant cela, Gohao a alors encouragé son meilleur ami à avoir le courage d'inviter Sun Rong à la célébration du saint rituel. Recevant le soutien de son meilleur ami, Shen Chao s'est senti confiant d'inviter Sun Rong à l'événement spécial. Mais lorsque Shen Chao était sur le point de rencontrer Sun Rong, il a plutôt vu Sun Rong qui s'est approché de Wang Ling et l'a invité à la célébration du rituel sacré. En entendant Wang Ling accepter l'invitation, Shen Chao eut immédiatement le cœur brisé, car Sun Rong avait déjà un rendez-vous qui l'accompagnerait lors de la célébration du saint rituel au paradis céleste. Dans l'après-midi, Shen Chao a rencontré Gohao qui avait l'air triste et déçu que son invitation ait été rejetée par Liang Zi. Ils se sont ensuite embrassés en pleurant sur leur malchance amoureuse. La nuit suivante, Gohao a déjà été vu devant la porte du paradis céleste, où il attendait Shen Chao qui était toujours coincé dans la circulation sur la route. Peu de temps après, Wang Ling est finalement arrivé au paradis céleste et a rencontré Gohao qui attendait à la porte. En voyant Wang Ling qui est venu seul, Gohao a pensé que Sun Rong avait largué Wang Ling. En fait, Sun Rong était venu au paradis céleste plus tôt pour prononcer un discours à l'ouverture du rituel sacré, une tradition pratiquée par la famille Sun depuis des milliers d'années. Bientôt, Rong a dit aux visiteurs qu'ils avaient fourni divers types de nourriture qui pouvaient être appréciés gratuitement par les visiteurs et que le point culminant de la célébration du rituel sacré aurait lieu à 11 h du soir, heure à laquelle Jingu Bang, le bâton magique qui était le trésor le plus précieux de la famille Sun, serait affiché devant les visiteurs. Après avoir prononcé son discours, Sun Rong a ouvert l'événement rituel sacré et a invité les visiteurs à entrer dans le paradis céleste, tandis que son garde du corps a demandé à Wang Ling d'entrer par la voie VIP afin qu'il n'ait pas à faire la queue. Après s'être promené, Sun Rong a ensuite invité Wang Ling à dîner chez elle, car les parents de Sun Rong n'étaient pas à la maison. Wang Ling a accepté l'invitation tant que Sun Rong lui a fourni les nouilles croustillantes. Puisque Sun Rong a accepté la demande de Wang Ling, ils se sont alors précipités à la résidence de la famille Sun pour le dîner. Cependant, Sun Rong a été surpris de trouver son grand-père, Yi Yuan, chez elle et les a invités à dîner ensemble. Pendant le dîner, Yi Yuan a posé des questions sur la relation entre Sun Rong et Wang Ling, car il pensait qu'ils sortaient ensemble. Lorsque Sun Rong était sur le point d'expliquer sa relation avec Wang Ling, son grand-père lui a dit de se taire et de laisser Wang Ling répondre à la question. Wang Ling a répondu franchement à toutes les questions de Yi Yuan, mais Yi Yuan était ennuyé parce qu'il pensait que Wang Ling était condescendant. Yi Yuan s'est alors renseigné sur le niveau de cultivation de Wang Ling et a été choqué d'apprendre que Wang Ling était beaucoup plus faible que sa petite fille. Yi Yuan était furieuse que Sun Rong sorte avec un homme aussi faible et inutile, disant que Sun Rong détruirait tôt ou tard la famille Sun si elle continuait sa relation amoureuse avec Wang Ling. Yi Yuan avait l'intention d'expulser Wang Ling de la résidence de la famille Sun, mais son garde du corps l'a immédiatement empêché de le faire en lui rappelant les règles de jumelage de la famille Sun, car quoi qu'il arrive, Yi Yuan devait respecter les règles que leurs ancêtres avaient fait des milliers il y a des années. En entendant cela, Yi Yuan a finalement donné à Wang Ling 3 tests pour savoir si Wang Ling avait l'intention d'épouser Sun Rong et de faire partie de la famille Sun. Pour effectuer le premier test, Yi Yuan a emmené Wang Ling et Sun Rong dans la cour de récréation de la place Avonlea Paradise. Alors qu'ils étaient sur le point de se diriger vers le lieu, la tour de champagne s'est soudainement effondrée et la zone environnante est devenue sale avec des flaques d'eau et des éclats brisés. Cependant, Wang Ling et Sun Rong ont ignoré cela et ont continué leur chemin vers le lieu de test. En arrivant à l'arène, Yi Yuan a défié Wang Ling à un jeu qui testerait la quantité de force physique qu'une personne possédait. Dans le jeu, Yi Yuan a réussi à obtenir le score le plus élevé et à battre le record, bien qu'il ait été déçu car lorsqu'il était plus jeune, il a pu obtenir un score plus élevé. Yi Yuan et ses gardes du corps semblaient sous-estimer Wang Ling quand ce fut au tour de Wang Ling de jouer le jeu. Bien que Wang Ling n'ait utilisé qu'une fraction de son immense pouvoir, Wang Ling a pu vaincre Yi Yuan dans le match. Lors du test suivant, Yi Yuan a défié Wang Ling avec des lanternes de tir à l'arc situées sur une colline assez éloignée du site. Yi Yuan a ensuite tiré sa flèche qui a finalement atteint la cible et a déclaré avec confiance que Wang Ling ne serait pas en mesure de le battre dans ce test. Bien que Yi Yuan l'ait souvent intimidé mentalement, Wang Ling s'en fichait complètement et relevait tous les défis donnés par Yi Yuan. Yi Yuan et ses gardes du corps pensaient que Wang Ling avait échoué au test parce que sa flèche avait raté la cible. Mais Wang Ling leur a demandé d'attendre, disant que la flèche faisait actuellement le tour de la Terre. Peu de temps après, la flèche de Wang Ling est finalement apparue et a absurdement réussi à atteindre la cible dans la direction opposée. Étant donné que Wang Ling avait étonnamment parfaitement réussi 2 examens, Yi Yuan a décidé de défier Wang Ling de se battre avec lui lors de l'examen final. Yi Yuan a ensuite emmené Wang Ling et Sun Rong dans la salle d'armes de la famille Sun qui contenait de nombreuses armes ultimes et légendaires de la famille Sun. Wang Ling,
qui ne voulait prendre aucun risque, a choisi un bâton rouge enfoncé dans un rocher pour l'empêcher de blesser accidentellement Yi Yuan. En voyant Wang Ling retirer facilement le bâton de sa place, Yi Yuan et Sun Rong ont été choqués de découvrir que le bâton magique était le trésor le plus précieux de la famille Sun, pesant plus de 5 tonnes. Yi Yuan était encore sous le choc car le bâton devait être retiré par les fondateurs de la famille Sun et pendant des milliers d'années, personne n'avait réussi à le soulever. Par conséquent, Yi Yuan s'est demandé pourquoi Wang Ling pouvait facilement soulever le bâton comme si de rien n'était. Wang Ling, qui ne voulait pas que les autres sachent son immense pouvoir, a rapidement remis le bâton à sa place, et en même temps, il y a eu une puissante vibration lorsque Wang Ling a mis le bâton en place. Yi Yuan et ses gardes du corps se sont alors prosternés devant Wang Ling après avoir vu par eux-mêmes que Wang Ling pouvait soulever le bâton magique qui était le trésor le plus précieux de la famille Sun. Quelque temps plus tard, Sun Rong et Wang Ling se sont ensuite rendus sur la place du paradis céleste pour célébrer le point culminant du rituel sacré en faisant voler des lanternes et en regardant le bâton magique qui serait affiché au centre de l'étang. Pendant que Wang Ling et les autres profitaient de l'événement, on pouvait voir un démon les traquer à distance, comme s'il cherchait quelque chose. Peu de temps après, les visiteurs se préparaient à voir le bâton magique, qui était le trésor de la famille Sun, affiché au centre de l'étang. Cependant, ils ont été choqués d'apprendre que le personnel avait été volé par quelqu'un. D'un autre côté, Yi Yuan soupçonne immédiatement Wang Ling d'être celui qui a volé le bâton magique, car seul Wang Ling peut retirer le bâton de sa place. La scène passe alors au matin avant le début du saint rituel et montre Liang Zi qui vient de se réveiller. Liang Zi, qui a réalisé quelque chose, s'est précipité hors de sa chambre et a trouvé un corbeau qui représentait son père. Liang Zi s'agenouilla immédiatement devant le corbeau et le salua comme si le corbeau était son propre père. Par l'intermédiaire du corbeau, son père a ensuite parlé à Liang Zi du bâton magique de la famille Sun qui serait exposé lors de l'événement du rituel sacré au paradis céleste. Son père a ensuite chargé Liang Zi de voler le bâton magique, car Liang Zi n'avait auparavant pas réussi à obtenir le dragon bleu aux yeux blancs qui pouvait accéder à n'importe quelle demande. Liang Zi voulait en fait passer tout le week-end à paresser, mais elle ne pouvait pas défier les ordres de son père, alors elle a immédiatement accepté la mission. Le soir, Liang Zi faisait la queue avec d'autres visiteurs qui voulaient entrer dans le paradis céleste. Parce que l'une des règles pour entrer au paradis céleste est d'avoir un partenaire, Liang Zi qui est venue seule est devenue confuse, jusqu'à ce qu'elle voie finalement Gohao, Shen Chao et l'un qui attendait également devant la porte. Liang Zi s'est alors approché de l'un et a demandé à l'un d'être son partenaire afin qu'ils puissent entrer dans le paradis céleste. Cependant, l'un attendait apparemment le garde du corps de Sun Rong qui l'amènerait à l'endroit, même si elle n'avait pas de partenaire. En entendant cela, Liang Zi a prétendu qu'elle attendait également le garde du corps de Sun Rong tout en disant à l'un que son but en venant à l'événement était d'en apprendre davantage sur les traditions et la culture de la famille Sun, afin que sa famille puisse établir une bonne coopération avec la famille Sun. L'un ne croit pas Liang Zi parce qu'elle est la fille d'une famille riche et respectée de l'île de Taiyang, il semble donc impossible que Liang Zi fasse un tel travail. Mais Liang Zi demande à l'un de ne pas la sous-estimer et dit avec confiance qu'elle peut faire des choses que la plupart des filles riches ne peuvent pas. Peu de temps après, le garde du corps de Sun Rong s'est finalement présenté et a été confus par la présence de Liang Zi dans l'endroit. Mais comme ils étaient très occupés à servir la famille Sun ainsi que les visiteurs qui étaient venus pour le saint rituel, il pressa l'un et Liang Zi à la cuisine pour faire leur travail. Dans la cuisine, Liang Zi a eu l'air surprise d'apprendre qu'elle était chargée de laver la vaisselle, tandis que l'un lavait les verres et autres vaisselles. Liang Zi ne s'attendait pas à ce que l'un travaille à temps partiel à la résidence Sun Family et a regretté sa décision de choisir l'un comme partenaire pour entrer au paradis céleste. En tant que fille d'une famille riche, Liang Zi n'avait pas l'habitude de faire la vaisselle, alors un employé a réprimandé Liang Zi pour son incompétence au travail. L'un, d'autre part, a félicité Liang Zi pour sa volonté de faire un travail qui n'était généralement fait que par des domestiques, même si Liang Zi était une fille riche. Dans son cœur, Liang Zi a également félicité l'un parce qu'elle était une fille travailleuse qui était prête à faire n'importe quel travail pour gagner de l'argent. En sachant que l'un avait souvent travaillé à temps partiel à la résidence de la famille Sun, Liang Zi a supplié l'un de l'emmener dans le hall principal, où se trouvait une salle d'armes où le bâton magique de la famille Sun était conservé. Mais l'un lui a dit que seules certaines personnes pouvaient entrer dans le hall principal et que les serviteurs comme eux devaient obtenir la permission du garde du corps de Sun Rong pour entrer dans le hall principal fortement gardé. Peu de temps après, Liang Zi s'est vu confier la tâche d'amener la tour de champagne sur la place avant l'I-Paradise. Mais après avoir terminé sa tâche, Liang Zi a rencontré Lord Thunder qui a loué la beauté de Liang Zi et a découvert le précieux héritage de la famille Jugong que Liang Zi avait caché sous ses vêtements. Parce qu'elle était ennuyée par Lord Thunder qui la suivait toujours, Liang Zi a délibérément renversé la tour de champagne pour verser accidentellement l'un qui se trouvait à proximité. Liang Zi a finalement réussi à distraire Lord Thunder et à précipiter l'un dans le hall principal pour que l'un puisse changer de vêtements, bien qu'ils aient été arrêtés par un garde qui leur a interdit d'entrer dans le hall principal. Après être entré avec succès dans le hall principal de la résidence de la famille Sun, Liang Zi s'est faufilé dans la salle des armes pour voler le bâton magique de la famille Sun.
Dans le présent, Yi Yuan a immédiatement convoqué l'escouade des 7 étoiles pour enquêter sur le vol du bâton magique qui s'est produit à la résidence de la famille Sun. Les membres du Seven Star Squad semblaient confus quant à la recherche d'indices sur l'affaire de vol, tout en manquant la présence de Zhou Yi en tant que capitaine qui pourrait être en mesure de résoudre l'affaire assez facilement. Yi Yuan a alors supplié Wang Ling de rendre le bâton magique de sa famille, car il pensait toujours que Wang Ling avait volé l'héritage, même si Wang Ling avait nié l'accusation. Peu de temps après, Lord Thunder est apparu sur les lieux et a défendu Wang Ling parce qu'il avait apparemment observé Wang Ling qui était toujours avec Sun Rong lors de l'événement Holy Ritual, rendant impossible pour Wang Ling de voler le bâton magique. Bientôt, Rong a également soutenu la défense, même si elle savait déjà que son grand-père accusait Wang Ling parce que seul Wang Ling pouvait soulever le bâton magique. Lord Thunder a ensuite expliqué que le bâton magique de la Sun Family avait une fonction spéciale, où il pouvait se développer et se contracter selon la volonté de l'utilisateur. Par conséquent, Lord Thunder a supposé que le bâton magique était peut-être devenu aussi petit qu'une aiguille après avoir été soulevé par Wang Ling et leur a demandé de le chercher. Cependant, ils étaient complètement incapables de localiser le personnel magique malgré l'utilisation d'une loupe et la recherche de tous les côtés de la pièce. En voyant cela, Wang Ling a alors suggéré qu'il vérifie les images de vidéosurveillance dans la pièce. Dans les images de vidéosurveillance à l'intérieur de la pièce et également autour de l'endroit, Wang Ling et Sun Rong ont été vus entrant dans la salle d'armes avec Yi Yuan et son garde du corps et sortant de la pièce avant 9 h du soir. Vers 9 h du soir, l'un a été vu passant dans le couloir devant la salle d'armes et à 9 h du soir, Liang Zi a été vu se faufilant dans la salle d'armes tout en détruisant la caméra CCTV afin que son action soit pas être découvert. Le lendemain, Liang Zi est retourné sur l'île de Taiyang et s'est préparé à accomplir un rituel avec ses partisans dans un cratère volcanique. Alors que Liang Zi récitait des incantations pour renforcer la barrière à l'intérieur du cratère, son téléphone portable a soudainement sonné et a montré une notification d'appel entrant de Sun Rong. Mais Liang Zi a ignoré l'appel et a continué le rituel. Peu de temps après, Liang Zi a reçu un appel entrant d'un numéro inconnu, et quand elle a décroché, il s'est avéré que Sun Rong l'appelait et lui a dit de rendre le bâton magique de sa famille. Mais Liang Zi a ignoré Sun Rong et a jeté son téléphone portable dans le cratère du volcan. Pendant ce temps, à l'extérieur de la résidence de la famille Jugon, Sun Rong avait l'air en colère parce que Liang Zi ne répondait pas à son téléphone. En sachant cela, Goao, qui accompagnait Sun Rong sur l'île de Taiyang avec Shen Chao et Wang Ling, a alors dit à Sun Rong qu'il avait un plan pour forcer Liang Zi à quitter sa résidence. À l'intérieur du cratère volcanique, Liang Zi, qui était sur le point de terminer son rituel, a été surprise par le bruit venant de l'extérieur. Le bruit s'est avéré provenir de Goao et Shen Chao qui ont délibérément mis la musique très fort et ont fait du bruit avec leur voix discordante en chantant. Parce qu'elle était dérangée par le bruit, Liang Zi a finalement décidé de sortir et de rencontrer ses camarades de classe pour les expulser de sa résidence. Après que Liang Zi soit apparu devant elle, Sun Rong a alors ordonné à Liang Zi de rendre le bâton magique appartenant à sa famille que Liang Zi avait volé pendant le saint rituel. Mais Liang Zi a nié l'accusation, insistant sur le fait qu'elle n'avait rien volé dans la résidence de la famille Sun, puis a dit à Sun Rong et aux autres de quitter sa maison et a menacé de les dénoncer à la police pour l'avoir dérangé. Cependant, Sun Rong a insisté sur le fait que Liang Zi était celui qui avait volé le bâton magique, car les images de vidéosurveillance sur les lieux montraient Liang Zi se faufilant dans la salle des armes de la résidence de la famille Sun. Au milieu de leur dispute, Jing a dit à Wang Ling qu'il ressentait une énorme énergie négative provenant du volcan derrière la résidence de la famille Jugon. De plus, Jing a également confirmé la trace d'énergie spirituelle du bâton magique de la famille Sun qui se trouvait également à cet endroit. Bien que Jing ait indirectement prouvé que le bâton magique de la famille Sun se trouvait sur le territoire de la famille Jugon, Liang Zi a toujours insisté pour dire qu'elle n'avait pas volé le bâton magique et a ensuite ordonné à ses subordonnés qui étaient les tueurs de démons d'achever Sun Rong et ses amis. Tandis qu'elle continuerait le rituel dans le cratère volcanique. Alors qu'ils étaient entourés par les hommes de Liang Zi, Goao s'est demandé où se trouvait Wang Ling qui avait soudainement disparu de l'endroit. Pendant ce temps, Liang Zi, qui montait les escaliers pour se rendre au cratère volcanique, a rencontré Wang Ling qui l'attendait et lui a demandé de rendre le bâton magique de la famille Sun, même si elle avait souligné qu'elle n'avait rien volé à la famille Sun. Résidence. Parce que Wang Ling continuait d'apparaître devant elle, Liang Zi s'est énervé et a convoqué les démons pour achever Wang Ling. Cependant, les démons n'étaient pas à la hauteur de Wang Ling qui était le roi immortel qui avait détruit leur monde, donc Wang Ling a pu facilement massacrer les démons, détruisant même le parchemin magique que Liang Zi avait utilisé pour invoquer les démons. Après avoir détruit le rouleau, Wang Ling et Liang Zi sont soudainement entrés dans un endroit terrifiant, où un démon énorme et terrifiant se préparait à les attaquer. Au même moment, Zhou Yi est soudainement apparu devant eux et s'est immédiatement battu contre le démon, jusqu'à ce que le démon soit finalement vaincu par Zhou Yi. Wang Ling et Liang Zi ont eu l'air surpris de voir Zhou Yi à cet endroit et ont réussi à vaincre un démon puissant avec sa propre force. Dans le cadre de la formation de Zhou Yi, Wang Ling a apparemment envoyé Zhou Yi sur l'île de Taiyang pour enquêter sur les tueurs de démons,
car Wang Ling soupçonnait que les tueurs de démons pourraient être liés à l'apparition de démons dans le monde humain. En arrivant sur l'île de Taiyang, Zhuo Yi a été informé que la famille Jugon avait kidnappé les démons qui étaient venus dans le monde humain et les avait enfermés dans un cratère volcanique situé derrière la résidence de la famille Jugon. Alors qu'il enquêtait sur la résidence de la famille Jugon, Zhuo Yi a été repéré par Liang Zi qui l'a enfermé avec les démons scellés dans le cratère volcanique. Zhuo Yi a découvert que les démons enfermés dans cet endroit se battaient pour survivre et devenir le démon le plus fort, ce qui était l'objectif de la famille Jugon qui voulait créer le roi démon pour gouverner le monde. Liang Zi a confirmé que les démons qui sont apparus dans le pays Uaxu venaient de cet endroit et avaient été invoqués par une formation magique. Ensuite, les tueurs de démons faisaient semblant de vaincre les démons pour gagner la confiance des citoyens. Cependant, Liang Zi et sa famille ont réalisé que la barrière qu'ils utilisaient pour confiner les démons s'affaiblissait, ils ont donc dû trouver un moyen d'augmenter la force de la barrière pour empêcher les démons de s'échapper. Liang Zi a admis qu'elle avait l'intention de voler la baguette magique de la famille Sun, mais elle a eu du mal à retirer le bâton de sa place, alors elle a décidé de partir sans elle. Au même moment, les démons qui s'étaient rendus compte de leur présence à cet endroit, se préparèrent alors à lancer une attaque. Liang Zi a déclaré que Wang Ling et Zhuo Yi ne pourraient pas vaincre les démons en raison de leur nombre, mais Wang Ling et Zhuo Yi ont complètement ignoré l'avertissement de Liang Zi et se sont préparés à riposter. En voyant leur détermination, Liang Zi a alors révélé que l'île de Taiyang serait détruite s'ils brisaient le sceau des démons, car cela déclencherait une éruption volcanique catastrophique. En entendant cela, Wang Ling et Zhuo Yi ont finalement abandonné leur plan de destruction des démons à cet endroit. Alors qu'ils discutaient d'autres moyens de résoudre le problème, le sceau de la barrière à cet endroit s'est soudainement fissuré et a ensuite été détruit par le bâton magique de Sun Family. Parce que la barrière avait été détruite, les démons ont pu fuir l'endroit, et en même temps, il y a eu une énorme éruption volcanique. Wang Ling et les autres se sont alors demandé qui avait détruit le sceau et ont été choqués de découvrir que le cerveau de tout cela était la grenouille démoniaque. La scène passe ensuite au passé et montre la grenouille démon rencontrant accidentellement Zhuo Yi lorsque l'escouade des 7 étoiles chassait les démons qui avaient surgi à Somché. Zhuo Yi a demandé à la grenouille démon où se trouvait le démon et il a dit à Zhuo Yi que le démon avait fui dans la direction opposée, bien qu'il se cachait en fait à côté de la grenouille démon. Après avoir été sauvé par la grenouille démon, le démon l'a ensuite remercié, disant que les démons souhaitaient que la grenouille démon puisse se réunir avec les démons et devenir le roi démon qui dirigerait et protégerait le clan démon. Mais le démon grenouille a refusé la demande des démons, car il était habitué à vivre parmi les humains et considérait Wang Ling et les autres comme ses camarades. De plus, dans le passé, sa mère lui avait conseillé de devenir le roi démon qui pourrait créer la paix et arrêter les combats entre les démons et la race humaine afin qu'ils puissent coexister pacifiquement. Cependant, l'opinion de Demon Frog sur les humains a instantanément changé lorsqu'il s'est rendu compte que Wang Ling et ses amis ne l'avaient jamais considéré comme leur ami. Ils ont même oublié son anniversaire et l'ont surtout utilisé pour leurs propres intérêts, sans jamais penser à lui. Au milieu de son désespoir, la grenouille démon a rencontré le démon qui l'avait sauvé, qui l'a ensuite emmené à la cachette des démons dans la ville de Somché. Les démons ont alors dit à la grenouille démoniaque qu'ils étaient des démons qui avaient réussi à s'échapper de la famille Jugon qui les avait enfermés dans un cratère volcanique. Après avoir appris que les démons étaient maltraités par des humains qui ne se souciaient que de leurs affaires, la grenouille démon a finalement décidé de riposter afin que les démons ne subissent plus l'oppression et la torture qui les forçait à s'entretuer, ce qui revenait à exterminer le démon. Course pour toujours. La grenouille démon a alors ordonné aux démons de libérer les autres démons enfermés par la famille Jugon dans divers endroits. Cependant, ils ont eu du mal à briser le sceau dans le cratère volcanique, de sorte que la grenouille démon avait l'intention de voler le bâton magique de la famille Sun, qui est l'une des armes les plus puissantes du monde humain. Pendant le rituel sacré, la grenouille démoniaque s'est déguisée en lin et est secrètement entrée dans la salle des armes pour voler le bâton magique de la famille Sun. Étant donné que la grenouille démon était autrefois l'un des rois démons les plus puissants, il a pu facilement voler le bâton magique et l'emmener sur l'île de Taiyang pour détruire le sceau dans le cratère volcanique. Dans le présent, la grenouille démoniaque, qui a réussi à détruire le sceau et à libérer les démons piégés dans le cratère volcanique, a été choqué de voir Wang Ling à cet endroit. En réalisant qu'il ne serait pas en mesure de vaincre Wang Ling, la grenouille démon a alors ordonné aux démons de se retirer, tandis que Wang Ling a finalement appris que c'était la grenouille démon qui avait volé le bâton magique de la famille Soleil. En sachant qu'il ne serait pas en mesure de vaincre Wang Ling dans un combat, la grenouille démon a alors défié Wang Ling de répondre à 3 questions, et si Wang Ling pouvait répondre correctement à toutes les questions, alors lui et les démons se rendraient à Wang Ling. Mais si Wang Ling ne répondait pas aux questions, alors Wang Ling devait le laisser vivre avec les démons dans le monde humain parce que Wang Ling avait détruit leur monde. Étonnamment, Wang Ling a accepté le défi et s'est senti confiant qu'il pouvait répondre à toutes les questions. En voyant que Wang Ling était assez confiant, le démon grenouille a ensuite posé des questions liées aux mathématiques, car il savait que Wang Ling était toujours paresseux lorsqu'il étudiait, il était donc convaincu que Wang Ling ne pouvait pas répondre aux questions. Mais de manière inattendue, Wang Ling a pu répondre à la question et a révélé qu'il avait en fait du mal à obtenir un 60 en mathématiques,
car il s'est avéré que Wang Ling était trop intelligent, alors il a délibérément écrit la mauvaise réponse pour que les autres ne connaîtraient pas son génie. Dans la question suivante, le démon Frog a posé des questions sur le problème des 3 corps qui est lié à la physique et à la science spatiale. Cependant, au lieu d'expliquer la réponse théoriquement, Wang Ling avait l'intention de déplacer certaines planètes pour expliquer la réponse plus en détail. Les démons qui ont vu cela ont alors supposé que les planètes étaient déplacées par la grenouille démon et étaient encore plus convaincus que la grenouille démon était le démon le plus fort qui amènerait les démons à la gloire. D'un autre côté, la grenouille démoniaque paniquait parce que Wang Ling déplaçait les planètes trop près de la Terre, ce qui pourrait entraîner la destruction de la Terre si Wang Ling utilisait accidentellement son immense pouvoir au-delà de sa capacité appropriée. Par conséquent, la grenouille démoniaque a reconnu les réponses de Wang Ling afin que Wang Ling arrête immédiatement ses actions. Après avoir répondu avec succès à 2 questions, Wang Ling a demandé à la grenouille démon de donner la dernière question. Étant donné que Wang Ling était très intelligent et avait des connaissances supérieures aux humains normaux en général, la grenouille démoniaque a finalement posé une question qui n'avait aucun rapport avec la connaissance humaine, qui concernait la date de naissance de la grenouille démoniaque. Lorsqu'il a vu Wang Ling qui semblait avoir du mal à répondre à la question, le démon grenouille s'est alors senti en colère et s'est assuré que Wang Ling et ses amis ne l'avaient jamais considéré comme un ami. Par conséquent, la grenouille démoniaque était déterminée à redevenir le roi démon pour libérer les démons qui avaient toujours été opprimés par des humains maléfiques et en avaient toujours profité. La grenouille démoniaque a ensuite pris sa forme originale et s'est battue contre Wang Ling, même s'il savait déjà qu'il ne serait pas en mesure de vaincre Wang Ling. Wang Ling, d'autre part, a essayé d'expliquer quelque chose à la grenouille démoniaque, mais la grenouille démoniaque a refusé d'écouter toute explication et a lancé une attaque implacable contre Wang Ling. Le démon grenouille, qui avait le pouvoir de contrôler le temps, était convaincu qu'il pouvait submerger Wang Ling, car il continuerait à remonter le temps chaque fois qu'il était vaincu par Wang Ling. À une occasion, le démon grenouille a réussi à faire de Wang Ling un bébé, mais même si sa silhouette s'est transformée en bébé, Wang Ling était toujours capable de vaincre le démon grenouille avec un petit coup de poing. Cependant, le démon grenouille n'a pas manqué d'idées et a exercé tout son pouvoir pour sceller Wang Ling à la fin des temps. Peu de temps après, Wang Ling s'est soudainement réveillé dans sa chambre et s'est rendu compte qu'il était à la fin des temps. Simultanément, Wang Ling a entendu la grenouille démon déplorer son sort après avoir été vaincu par Wang Ling et aussi sa vie après avoir vécu dans le monde humain. Wang Ling a alors embrassé la grenouille démon qui pleurait et a demandé à la grenouille démon de revenir avec lui parce que leurs amis attendaient leur retour. À la fin, Wang Ling a réussi à se libérer du sceau de la fin des temps et a vaincu la grenouille démoniaque pour la 1e fois. Après son retour dans le monde humain, Wang Ling a ensuite révélé à la grenouille démon qu'il avait créé un nouveau monde pour les démons après avoir détruit le monde des démons il y a quelque temps. Wang Ling ouvrit alors un portail dimensionnel et permit aux démons d'entrer dans le nouveau monde que Wang Ling avait créé afin que les démons puissent continuer leur vie en paix, tandis que la grenouille démon décidait de rester dans le monde humain et s'acceptait sincèrement d'être Wang. Le chien de compagnie de Ling qui obéirait toujours à Wang Ling. Après l'incident, Zhuoyi a nommé Liangzi et sa famille comme accusés pour tout le chaos impliquant les démons et a prévu d'amener Liangzi et sa famille au quartier général de Seven Star Squad pour qu'ils soient punis pour leurs crimes. Le donga se termine en montrant les habitants de l'île de Taiyan en train de réparer leur maison après l'éruption volcanique qui a ravagé l'île de Taiyan. Alors que Go Hao et Shen Chao décident de rester quelques jours sur l'île de Taiyan, on voit Sun Rong s'approcher de Wang Ling qui a réussi à obtenir le bâton magique de Sun Family et à rendre l'héritage à Sun Rong. Le message moral que nous pouvons tirer de cette série est de ne pas juger quelque chose ou quelqu'un sur son apparence physique, car ceux qui ont l'air bien peuvent faire le mal, tandis que ceux qui ont l'air mauvais font en fait secrètement du bien à beaucoup de gens.